Bon après-midi, on se retrouve à 19h pour le 24h Sénat. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour suivre ce premier débat consacré aux primaires citoyennes socialistes pour l'élection municipale de la ville de Marseille. Une émission que vous pouvez évidemment suivre sur France 3 Provence-Alpes, mais également sur Public Sénat. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous, bienvenue aussi donc sur Public Sénat. Quelques mots sur le déroulé de ce débat. Nous avons commandé un sondage à l'Institut Opinionway, nous le commenterons avec vous, les invités. Et puis, un petit peu plus tard, avant la fin de cette émission, François Tonneau, journaliste politique à la Provence, viendra évidemment pour essayer de ramasser toutes ces questions et vous interroger, bien évidemment. Les primaires socialistes, ce sont donc 2 tours de scrutin, les 13 et 20 octobre. Vous avez 18 ans, vous êtes inscrit sur les listes électorales à Marseille, vous pouvez aller voter. Il y aura 15 bureaux de vote répartis sur l'ensemble de la cité phocéenne, à peu près un par arrondissement. Chaque bureau sera placé sous la surveillance d'une personnalité indépendante et il vous en coûtera 1 euro. 6 candidats sont donc en concurrence, dont vous, Samia Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice du département des Bouches-du-Rhône, mais également maire de secteur des 15 et 16e arrondissements de la cité phocéenne. En face de vous, Henri Gibriel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la 7e circonscription. Eugène Caselli, vous êtes président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Bonsoir. Et vous Bonsoir. êtes également conseiller municipal. Marie-Arlette Carlotti, bonsoir également, ministre du handicap et de la lutte contre l'exclusion dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais vous êtes aussi conseillère générale. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, vous êtes député du département des Bouches-du-Rhône, député de Marseille, mais également maire de secteur du 1er et du 7e arrondissement de la cité phocéenne. Christophe Mas, bonsoir également, bonsoir. Vous êtes vice-président du conseil général et conseiller municipal. Bonsoir. Samia Ghali, vous avez gagné le tirage au sort. Ça veut dire concrètement que la première question vous sera posée dans un instant et vous aurez également l'honneur de conclure cette émission. Vous aurez chacun, je vous le rappelle, 1 minute pour exposer les grandes lignes de votre programme à la fin donc de cette émission. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à la rencontre des Marseillais pour savoir s'ils avaient ou pas l'envie d'aller voter pour ces primaires citoyennes. Écoutez. Non, pas du tout, je sais pas. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Non. Oui, je pense que c'est important pour départager les candidats. Ben, j'étais même pas au courant pour tout vous dire, donc je savais pas. Et tant mieux, oui, c'est bien si c'est des partages comme ça. J'avoue que je suis un peu... je suis pas inspirée, là. Je suis pas très inspirée, en fait, par tout ça. C'est très important, il ne faut surtout pas y manquer et très nombreux y aller, y compris même ceux qui ne sont pas, qui adhèrent pas, disons, au parti qui lance les primaires. On fait en sorte qu'il y ait un candidat et il n'y a pas vraiment celui qui émerge du groupe. Alors bien sûr, les candidats, vous aurez le temps de réagir à tout cela, mais on va rentrer dans le vif du sujet avec ce sondage et cette question que je vous laisse deviner et que je vous laisse apparaître sur cet écran. Parmi les candidats suivants à la primaire citoyenne à Marseille, qui est le mieux placé selon vous pour battre Jean-Claude Gaudin? Voilà les résultats. Patrick Menucci, pour l'ensemble des Marseillais, vous avez 17%, vous arrivez en tête. Marie-Arlette Carlotti, seconde avec 13%. Eugène Caselli, 8%, tout comme Samia Ghali. Christophe Mas, 5%. Henri Gibriel, 0%. Reste à noter quand même que pour 49% de l'ensemble des Marseillais, vous ne voulez aucun de ces candidats. Et puis pour les sympathisants de gauche, Marie-Arlette Carlotti, vous arrivez en tête avec 25%, suivi de Patrick Menucci, 24%. Eugène Caselli, troisième position avec 11%. Samia Ghali, vous avez 5%, tout comme Christophe Mas. 30%, là également, ne veulent pas d'aucun de vous. Samia Ghali, vous avez tiré au sort, vous êtes la première à répondre. Ça vous choque que 49% des Marseillais, 30% des sympathisants de gauche ne veulent ni de l'un ni de l'autre? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a 3 jours, il y a eu un sondage qui est apparu dans le JDD. Sondage qui disait l'inverse et je dirais qui me mettait au coude à coude avec Marie-Arlette avec 24%. D'ailleurs, ce n'était pas le seul sondage, il y en a eu d'autres aussi. Aujourd'hui, celui-là me met un peu plus en difficulté. Vous savez, en ce qui me concerne,
Les sondages, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pas là-dessus. Moi, le meilleur des sondages, c'est celui de la rue. C'est ce que j'entends sur le terrain. C'est ce que me disent les Marseillais. Et le meilleur des sondages. Et je pense que celui-là, il nous mettra tous d'accord. Ce sera le 13 octobre. Alors ça, c'est votre cas personnel, mais juste après, tout le monde pourra réagir. Oui. Sur le 49% et les 30% qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est pareil, je trouve que ce sondage-là donnait le sentiment... D'abord, je ne sais pas comment il a été fait, donc je ne veux pas discuter de la question de ce sondage, mais on voit bien que les autres sondages qui ont été faits depuis ont toujours montré, au contraire, une envie et qui nous mettait quand même quasiment au coude à coude avec Gaudin au deuxième tour. Et je crois, peu importe qui sortira de cette primaire, que nous serons tous unis pour gagner et pour faire que la gauche puisse remporter la ville de Marseille. Henri Gibraël, vous êtes à 0%. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, vous savez... Est-ce que ça vous motive pour être, pour rentrer pleinement dans la campagne, ou est-ce que vous êtes à deux doigts d'abandonner? D'abord, la première inquiétude, c'est je me pose une question, Thierry Bézère. Je me demande où sont passés les électeurs, ceux qui m'ont fait confiance 4 fois et qui m'ont élu sur mon nom 4 fois, ceux qui m'ont fait confiance le 12 mai 2012 et qui m'ont élu avec 63%. J'ai l'impression que les Marseillais, mes amis, ceux qui me font confiance, ont disparu sur une île déserte. Vous vous rendez compte, nombre d'avis de recherche? Il y a peut-être aussi une désaffection, une désaffection des politiques. Écoutez, Samia Ghali l'a dit, il y a eu 2 débats, il y a eu deux sondages vous étiez à 3%, qui sont contradictoires. Sur celui du JDD. Moi, le sérieux de ces sondages, je ne le remets pas en cause. C'est vraiment, on a des questions à se poser. Loin s'en faut l'envie de quitter. Non, bien au contraire, plus motivé, déterminé à aller jusqu'au bout. Il faut que les Marseillais sachent ce que je dois dire et ce que j'ai envie de dire pour Marseille. Quant aux 49% et aux 30% de sympathisants, vous savez, la campagne démarre vraiment. Elle va être médiatique à partir de maintenant. Il y a une partie médiatique, mais là, on est dans des débats et les gens s'inspireront peut-être de nos idées et auront peut-être envie de venir sur nous. Christophe Maé, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de candidat idéal, en tout cas pas de leader pour l'instant? Écoutez, je crois que le but, entre autres, de ces débats et de cette campagne, c'est de déterminer celle ou celui qui va mener cette liste. Moi, je pense que ce sondage-là, il a été fait dans des conditions techniques assez particulières. Une partie de la population a été évincée de ce sondage. Si on le sonde par Internet, demain, on va peut-être sonder sur Facebook ou sur Twitter, je ne sais quoi. Ce qui est important, c'est le 13 octobre. Et c'est les urnes qui vont décider celle ou celui qui va mener le combat. Patrick Mennucci, vous, c'est un bon sondage, donc vous le validez, vous, ce sondage? Non, écoutez, moi, je ne vais absolument pas polémiquer sur les sondages, ça n'a aucun intérêt, tout le monde a raison, c'est évidemment le vote qui sera décisif, mais par contre, je pense que ce sondage pose une question qui est celui de l'intérêt, y compris le micro-trottoir que nous avons entendu tout à l'heure, de l'intérêt des Marseillais pour ce que nous faisons. Et je crois que oui, ce que nous devons faire, c'est aujourd'hui parler de notre programme. Moi, il me semble que la question essentielle, c'est de dire comment on agit pour créer 50 000 emplois privés à Marseille, comment on travaille sur l'école communale. 2 minutes sur le sondage, Patrick Mennucci. Voilà, non mais la question, il ne faut pas se demander pourquoi, il faut aujourd'hui agir pour que les gens viennent voter. Eugène Caselli, est-ce que cela veut dire aussi que l'électorat est volatile, on ne sait pas qui va aller voter pour ces primaires? On ne connaît pas véritablement le corps électoral, mais le seul sondage valable, c'est celui qui va sortir des urnes, bien entendu. Mais moi, je ne veux pas m'adresser aux 840 sondés. C'est pas ça qui est important. Il faut s'adresser ce soir aux 860 000 Marseillais qui ont les mêmes priorités. C'est la sécurité, c'est l'emploi et c'est l'unité de cette ville. Alors il faut se battre justement pour cette ville. D'un côté, la ville qui réussit bien sûr et jouer sur nos atouts forts, mais de l'autre côté, travailler aussi sur la ville qui s'enfonce pour que cette ville enfin soit réunifiée. C'est ça l'important. Et il faut mettre de l'égalité dans cette ville. L'égalité entre les quartiers qui souffrent et les quartiers qui réussissent. Tous doivent être traités à la même enseigne. Et c'est ça le plus important de ce débat ce soir. Est-ce que le chiffre, ou plutôt les 2 chiffres les plus importants de ce sondage, Marie-Arlette Carlotti, c'est pas justement cette désaffection? 40% estiment qu'aucun d'entre vous n'est capable de remplir efficacement le rôle de maire, et les 30% des sympathisants de gauche. Est-ce qu'en priorité, c'est à ces gens-là que vous souhaitez vous adresser? Oui, je crois qu'il y a un désaveu vis-à-vis de la classe politique d'une manière générale, à Marseille peut-être pour des raisons particulières plus qu'ailleurs. Mais l'analyse que je ferai plus que ça, c'est une analyse de regarder qu'à travers ce sondage, comme les précédentes d'ailleurs, les Marseillais veulent la rupture.
Ils veulent la rupture avec un système ancien qui ne marche plus. Et c'est quoi la rupture? C'est deux formes de rupture. La première, c'est contre l'immobilisme incarné par Jean-Claude Gaudin qui a baissé les bras, qui laisse des quartiers en déshérence. Et l'autre, c'est la rupture contre ce qu'on n'aime pas trop à Marseille, qu'on appelle le clientélisme, qui sont les petits arrangements entre amis. Ces deux ruptures, les Marseillais n'en veulent plus. Mais c'est marqué à travers ces sondages. Et ça tombe bien, moi non plus, je n'en veux plus. Alors on a posé une deuxième question à notre sondeur. Parmi les qualificatifs suivants que l'on évoque souvent quand on parle de Marseille, eh bien, les Marseillais ne veulent plus entendre parler, par exemple, de la violence qui arrive en tête, de la saleté qui arrive en deuxième position. Vous voyez les résultats s'afficher sur votre écran. La pauvreté, 37%, et le clientélisme, vous l'évoquiez, Marie-Arlette Carlotti, 22%. Je voudrais savoir, Christophe Masse, ces expressions qui collent souvent à la peau de cette ville de Marseille, souvent ça peut être, on entend souvent à la marseillaise. C'est quelque chose que vous voulez voir disparaître, et pourquoi est-ce que c'est si tenace? Écoutez, je crois que c'est lié à un état d'esprit. Pour ces élections municipales, nous allons tous être dans l'obligation de pratiquer et de travailler à une véritable révolution des consciences. On a la lutte contre la violence, on va y venir, je pense, dans quelques minutes, elle est capitale. Mais on a aussi la lutte contre les incivilités. Et je crois qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Moi, je serai le candidat de l'ordre à Marseille, de l'ordre juste. L'ordre, ça passe bien sûr par la sécurité, mais ça passe aussi par une lutte effrénée contre les incivilités. Ça, on va le développer, mais c'est vrai que souvent, Patrick Mennucci, quand on parle de Marseille, on a souvent des images qui collent à la peau. Qu'est-ce que vous allez faire, votre première mesure, votre urgence, si jamais vous êtes choisi, pour effacer ce genre d'expression? Écoutez, on est candidat à être maire de Marseille, donc c'est à la mairie la première chose qu'il faut faire. Pour moi, la première chose, c'est remettre la mairie de Marseille au travail, redonner aux salariés, aux employés municipaux le goût du service public, rompre avec la cogestion qui est organisée par Jean-Claude Gaudin avec Force ouvrière et en terminer avec le clientélisme. C'est le système de la ville de Marseille, mais il y a d'autres systèmes. Il y a celui du Conseil général qui doit aussi, dans cette primaire, prendre un coup. Ça y est, vous attaquez fort, là. Voilà, non, mais je pense une chose, c'est que cette primaire, en permettant aux Marseillais de désigner le candidat qui affrontera Jean-Claude Gaudin, effectivement, balaye en quelque sorte les pouvoirs de ceux qui, au Conseil général, M. Guérini notamment, faisaient la pluie et le beau temps dans le passé au Parti socialiste. Une petite parenthèse, Jean-Claude Gaudin n'est toujours pas candidat, officiellement pas déclaré. Et vous le croyez, ça, qu'il n'est pas candidat? Je ne sais pas, j'en sais rien, moi je ne suis pas là pour porter des jugements, juste pour poser des questions. Et puis il n'est pas là, donc on va éviter de critiquer lourdement son bilan. On est là pour vous entendre sur votre programme, essentiellement, et pas forcément sur ce qui s'est passé avant. Samia Ghali, quand vous regardez la liste des priorités, enfin en tout cas des termes que les Marseillais souhaitent voir disparaître de leur paysage quotidien, est-ce que vous validez cette liste-là dans sa hiérarchie? Complètement dans sa hiérarchie. Moi, je n'ai pas besoin d'un sondage pour savoir ce que veulent les Marseillais, en tout cas ce que ne veulent plus les Marseillais. Et vous verrez que dans les sondages d'ailleurs qui suivent sur la question de la sécurité, c'est la même priorité qui prédomine. Donc ça montre bien que dans cette ville, le fait d'être dans le déni, de ne pas regarder la réalité en face, malheureusement, nous a amené à la situation dans laquelle nous sommes. Et moi, j'ai plutôt par habitude de dire que quand on a des problèmes, il faut les regarder en face pour mieux les affronter, pour mieux les appréhender et peut-être y remédier. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est une autre forme, finalement, de conception de la politique et pas être seulement dans non, il ne se passe rien et je fais comme si je passe à côté sans le voir et sans l'entendre, ou en faisant semblant de ne pas l'entendre ou de ne pas le voir. Eugène Caselli, vous avez présenté hier votre programme à la presse et aux Marseillais, avec votre équipe. Pareil, la hiérarchie, c'est la hiérarchie que l'on retrouve dans votre programme, la sécurité, la propreté. C'est une hiérarchie. La propreté, c'est vous en plus. C'est une hiérarchie que nous partageons, ce sont des évidences. La sécurité, c'est une évidence, on en a parlé encore tout l'été et en plein cœur de l'été, puisque le Premier ministre est venu à Marseille pour parler aussi de la sécurité. Donc c'est un problème qui intéresse tous les Marseillais et tous les Marseillais, qui intéresse aussi le pays, parce que Marseille intéresse la France. Et je crois que c'est un problème sur lequel il faut se pencher. Les autres priorités, bien entendu, aussi. L'emploi, c'est un des déterminants aussi de la sécurité. Le jour où on aura réglé le problème de l'emploi, peut-être qu'on aura moins d'insécurité à Marseille, j'en suis même certain. On va y venir. Donc tout ça se complète effectivement. Tout ça est un même paquet. Et il faut véritablement s'attaquer à l'ensemble de ces problèmes. C'est comme ça que Marseille sortira de ses difficultés. Marie-Arlette Carlotti, on va bien sûr venir sur toutes les priorités, la violence, tout ça. On va en parler dans quelques secondes. Simplement, pour rester sur ce sondage, vous, si vous êtes choisi au mois d'octobre,
Qu'est-ce que vous allez donner aux Marseillais comme rêve? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de désillusion dans la ville. Je veux absolument sortir Marseille dans la situation dans laquelle elle est. Et c'est pour l'ensemble des Marseillais, particulièrement des jeunes, l'emploi. Mais je n'arriverai pas à le faire si je n'ai pas résolu les deux autres problèmes qui sont le socle. On reviendra sur la gouvernance des élus honnêtes à la direction Tout ça, on va le faire dans quelques minutes. Et la sécurité. Donc les deux points sont le point de départ. Mais c'est vrai que je veux sortir Marseille de la précarité. Je veux refaire rêver. Vous savez ce qui Marseille, il faut la mettre là où elle aurait dû toujours être, en numéro 1. Regardez, derrière vous, Marseille. C'est aussi ça, Marseille. Henri Gibraël. Cette ville a été stigmatisée à tort. Elle a été abandonnée. Il faut dire les mots comme il faut les dire. On a créé de grands groupes, on les a laissés. Il ne faut pas regarder ces grands groupes d'où sort cette criminalité, cette délinquance, en les regardant comme une façade d'un studio d'Hollywood. Il faut rentrer dans ces cités, voir ce qui s'y passe, voir les financements de la politique de la ville abandonnés, les centres sociaux abandonnés. Toute la situation de ces quartiers a été abandonnée. Donc on ne peut pas parler de la ville sans voir ce qui se passe vraiment dans cette ville. Il faut aller au creux des choses, au cœur des choses pour voir un petit peu la situation. Et quand on parle d'insécurité, il faut parler d'emploi. Quand on parle de saleté, il faut parler aussi de moyens, etc. Donc cette ville a besoin aujourd'hui. Allez, on y va encore. On va s'intéresser aux priorités tout de suite. Alors, autre élément de notre sondage, ça va apparaître sur votre écran, les priorités du prochain maire. Vous êtes particulièrement attendu, c'est pas une surprise, vous en avez tous parlé, sur les questions de sécurité, très majoritairement, suivi du développement économique et la création d'emplois, évidemment. Le vivre ensemble, lutter contre le clivage des quartiers nord et des quartiers sud, les transports collectifs, la fiscalité locale et enfin le logement. C'est donc la sécurité qui arrive très largement en tête. Très clairement, Marseille est pour les Marseillais une ville qui est une ville sale et une ville dangereuse. Évoquons avec vous donc vos propositions en termes de sécurité. Samia Ghali, vous aviez défrayé la chronique il y a quelques mois de cela en appelant l'armée à la rescousse dans les cités marseillaises. Est-ce que vous êtes toujours là-dessus, entre autres ? L'actualité de ce matin montre que ça reste... 6 sur 10, 6 Français sur 10 sont d'accord avec vous. Sont d'accord avec moi. Ça montre que je suis réellement en phase avec les Français et avec les Marseillais. La situation était arrivée à un stade qui était insupportable. Moi, vous savez, quand je parle, je pense d'abord à ces Marseillais qui sont cambriolés à maintes et maintes reprises. Je pense à ces commerçants qui se font braquer avec des armes lourdes, des armes de guerre. Je pense à ces jeunes qui se font tuer. Je pense à nos anciens, aux personnes âgées qui se font maltraiter par ces délinquances de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que même les personnes âgées ne sont pas épargnées face à l'insécurité. Donc oui, il était de mon devoir. C'est ça le devoir aussi d'un politique, c'est de dire les choses. Oui, j'ai poussé mon cri d'alarme. J'ai demandé l'aide de l'armée pour accompagner la police sur le terrain. À Paris, ça ne choque personne. Non, vous n'avez pas été entendu. Oui, mais Michael, vous avez même été désavoué par beaucoup des personnes qui sont autour de vous. Les Français sont en phase avec moi. Il y a même Ségolène Royal qui vient à votre rescousse ce matin. J'ai entendu Ségolène Royal ce matin, mais les Français sont en phase. Je suis en phase avec les Français. Vous qui êtes un Parisien, quand on va à Paris... Oui, mais quand on va à Paris, Michael, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'armée sur les grands boulevards parisiens, on voit l'armée dans les gares, dans les grands magasins. Pourquoi Marseille ne serait pas la France? Marseille n'aurait pas le même traitement que Paris? Donc pourquoi deux traitements différents? On nous dit que vous avez beaucoup d'avance. Patrick Menucci, je voudrais quand même vous entendre sur ça. L'armée, vous avez entendu vous avez entendu le sondage, vous avez entendu Ségolène Royal, vous avez travaillé avec elle. J'ai eu Ségolène Royal. Mais quand j'ai entendu l'année dernière Samia parler de l'armée, moi je ne l'ai pas critiqué. Parce que j'ai compris que dans ce qu'elle disait, c'était un cri de colère pour dire bon, il faut que ça s'arrête. Nous sommes tous ici des gens responsables. Nous savons bien que ce ne sont pas avec des chars que nous réglerons les questions de l'économie souterraine. Quand on veut s'attaquer au problème de l'économie de la drogue, qui a remplacé dans les quartiers nord de Marseille une économie qui a disparu, c'est avec des moyens de police, des moyens de recherche. Il faut améliorer le travail du GIRS. Il faut mettre des douaniers, des inspecteurs d'impôts. Vous savez, l'autre jour, j'étais... Christophe, dans le 14e arrondissement, je suis allé marier un ami. Et j'étais dans ma voiture et j'ai entendu le bruit d'un bolide. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette voiture? Et la personne qui m'a accompagné m'a dit, c'est une Audi R8
ça vaut 160 000 €. Et au volant de cet Audi R8, il y avait un gamin de 20 ans. Eh bien, voilà le travail qu'il faut faire. Alors ça, c'est pas l'armée qui le fera. Ah, mais justement, l'armée, oui ou non? Mais on comprend bien le sens de ce qu'il faut faire, c'est renforcer les moyens de recherche, les moyens d'information. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a vraiment diminué tous ces moyens à Marseille, notamment ceux du SDIG. Et quand on se gosse des annonces, par exemple, de Manuel Valls, disant il y a 24 policiers supplémentaires, ce sont des policiers de PJ, ce sont des policiers qui font ce travail. Et moi, je crois que dans la République, on doit, à Marseille comme ailleurs, appliquer les mêmes règles, mais à Marseille en particulier, il faut s'attaquer aux conséquences, c'est-à-dire à ceux qui bénéficient du trafic de drogue. Christophe Mas, juste l'armée, vous étiez d'accord? Vous n'étiez pas d'accord avec cette j'ai envie idée? de dire, quelle que soit la couleur de l'uniforme, il nous faut des moyens supplémentaires à Marseille. C'est-à-dire que les 100 policiers promis par le gouvernement, ce n'est pas suffisant. Écoutez, Manuel Valls a rattrapé un retard. Et je crois qu'on peut le remercier. Moi, je salue l'action du ministre de l'Intérieur au chevet de Marseille. Mais il n'est pas encore au rendez-vous quantitativement. Il nous manque encore des fonctionnaires de police nationale à Marseille et nous lui demanderons. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus aujourd'hui dédouaner l'échec du maire de Marseille sur la politique sécuritaire dans cette ville. Aucun maire d'une grande ville ne peut aujourd'hui s'exonérer de la tranquillité publique. La tranquillité publique, c'est la prévention, c'est cette forme de paisibilité. Vous le savez, lui renvoie la responsabilité sur l'État en disant... Écoutez, alors ça fait partie aussi... C'est une priorité régalienne, donc c'est pas à moi d'intervenir là-dessus. Monsieur Bézère, ça fait partie aussi... Monsieur Menucci. Je le refais bien? Vous le refaites bien. Ça fait partie... Ça fait partie, s'il vous plaît, Monsieur Bézère, vous m'interrogez, je vous réponds. Monsieur Bézère, ça fait partie aussi de la philosophie de mon programme. Aujourd'hui, le maire n'est plus celui qui se contente de regarder ce qui se passe ailleurs et de commenter l'actualité. Il faut être ce capitaine d'équipe, il faut être ce chef d'orchestre, organiser une police municipale digne de ce nom sur Marseille, organiser un véritable réseau de vidéosurveillance effectif, participer à la bonne collaboration entre les deux polices, la police nationale et la police municipale. On ne peut plus s'exonérer, je le répète, le maire de Marseille ne s'exonère plus de la capacité de tranquillité publique. Et je terminerai en indiquant, faisons la différence. Faisons la différence entre ce qui relève du règlement de compte, du grand magnétisme. Vous pouvez mettre 2000 policiers à Marseille, vous n'empêcherez jamais un caïd d'avoir la volonté de tuer un autre. Donc ça, c'est une réponse qu'il faudra apporter au travers des réponses économiques pour lutter sur ces réseaux souterrains. Mais il faut de la prévention sur Marseille, il faut de l'uniforme sur Marseille, c'est évident. Vous êtes à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut plus de policiers municipaux. Bon, après, sur la quantité, effectivement, il y a quelques divergences. Vous êtes au top, Marialette Carlotti. Il faut multiplier par 3, si je puis dire, les effectifs de police municipale. Vous pensez qu'effectivement, la résolution des problèmes qu'on vient d'évoquer, ça passe aussi par là, non, par pas le du renfort tout. de la police municipale, pas du tout, multiplié par 3. Oui, bien sûr, mais ça fait un point du budget et je pense que ça le mérite. Oui, non, mais ça fait un point. Et par le redéploiement, on y arrive. Ne croyez pas que je fais des propositions sans les avoir chiffrées. La police municipale, elle vient en plus, elle vient en renfort de la police nationale. C'est d'abord la police nationale. Et moi, j'ai compris le cri de colère sur la question de l'armée. Ce que je n'ai pas compris et ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi on continue à en faire une proposition alors que clairement, on sait bien que ça n'a pas d'efficacité. Ça repose sur du sable. L'armée, elle est faite pour faire la guerre. Et je lui rends hommage par rapport à ce qu'elle a fait au Mali. La police fait la police. Donc pas l'armée, vous êtes en désaccord avec ça. Oui, je suis en désaccord parce que je pense que ça n'est pas réellement concret. Et je voudrais terminer là-dessus. Avec Manuel Valls, nous voulons remettre des forces de police supplémentaires parce qu'on a besoin de protéger, bien entendu, plus qu'on ne le fait encore aujourd'hui, même si on progresse, les citoyens marseillais. La mairie de Marseille, maire de Marseille, je veux effectivement de la police municipale, je veux aussi un service de protection de nuit, je veux qu'on se complète, nous, la mairie de Marseille, la proximité, l'approche des gens et la police nationale pour faire le travail. Il faut... Police municipale armée la nuit, comme l'a proposé Samia Ghali. Moi, je ne suis pas pour l'armée pour l'instant. Je veux qu'on en discute. Il faut Christophe Mas a l'air plutôt d'accord. Vous voulez l'armée, c'est ça? Attendez. Christophe Mas, Patrick Menucci. Elle ne peut pas travailler la nuit. Il était Pardon. Terminez, Marialette Carlotti. Terminez, Marialette Carlotti. Je pense qu'il faut véritablement s'assurer de la formation, de l'encadrement, avant de prendre une telle décision. La coordination entre la police nationale et la police municipale me paraissent indispensables. Christophe Mas, vous n'étiez pas d'accord avec Marialette Carlotti. On arme ou pas la police municipale?
Tout est lié à une méthode de travail. Si nous ouvrons les plages horaires le soir et en début de nuit, il faut obligatoirement armer la police municipale. C'est simplement et c'est réglementaire. Mais c'est un choix. C'est vrai que c'est un vrai choix que nous devons Patrick faire. Minucci, rapidement, parce que les deux autres personnalités ont un peu de retard. Je partage cette idée, mais je crois que vous passez rapidement sur le niveau où on veut mettre la police municipale. Moi, j'entends un niveau, c'était la position traditionnelle, qui était le doublement de la police municipale. Dire qu'on va mettre 900 policiers municipaux, je pense qu'on est dans un débat qui est très sérieux à l'égard des Marseillais. Il faut dire qu'est-ce qu'on va ne pas payer pour payer la police municipale. Parce que doubler, c'est déjà compliqué. Moi, je fais une proposition. Il y a 9 800 000 euros dans le budget cette année de la ville de Marseille pour la sécurité privée, qui sont donnés à des entreprises de sécurité privée. Donc je pense par exemple que cette somme peut revenir à la police municipale. Mais il faut faire quand même très attention. La police municipale, elle doit compléter, elle doit travailler sur les arrêtés municipaux, la saleté. Vous prenez de l'avance, Patrick. La saleté, par exemple, je pense qu'il faut dissoudre la police de la propreté. Je pense on y vient juste après. La police municipale. Henri Gibrayel et Eugène Casali, que l'on n'a pas entendu sur cette thématique-là, et c'est une thématique essentielle. En tout cas, c'est la priorité des Marseillais, je vous le rappelle. Henri Gibrayel, vous êtes pour le tout répression, si je puis dire. 20 commissariats municipaux mobiles, création de brigades de nuit armées, unités spéciales, un peu à l'image des Bopé, ces fameuses brigades terribles qui intervenaient dans les favelas à Rio. Il faut vraiment y aller à tout crin. Oui, parce que vous trouvez normal qu'une Marseillaise ou un Marseillais sorte avec le froid dans le dos, toujours peur d'être agressé, d'être cambriolé. Un cambriolage encore il y a quelques jours, on est rentré dans un domicile, on a agressé un couple d'une manière barbare. Je demande, oui, je voudrais mettre des commissariats mobiles dans les 16 arrondissements de Marseille, 2 dans des grands arrondissements. On s'aperçoit que dans certaines villes, ça a été appliqué, 2 fonctionnaires à l'intérieur du véhicule et 2 motards, mais qui sont en synergie avec la police nationale. Quant à la COS dont vous parlez, la compagnie d'opération spéciale, toute proportion gardée, à New York et à Rio de Janeiro, on est arrivé à résoudre et à résorber un petit peu la délinquance. On est arrivé à faire tomber les meurtres de 37 à 40%. Vous n'allez pas me dire que sur un territoire de 10 km, c'est-à-dire du 13e au 16e arrondissement, on n'arriverait pas à résorber si on mettait une COS avec un changement du code pénal de procédure, d'une brigade de gendarmerie. Parce que moi, je suis un élu républicain et c'est l'ordre... Non, pas l'armée, la gendarmerie. C'est la gendarmerie, c'est la police. Non, c'est la police. Et une brigade spéciale qui aurait le droit de fouiller, de palper, etc. et de faire en sorte d'élucider un peu tout ce qui se passe dans ces cités. Eugène Casali, vous n'êtes pas exprimé, vous avez entendu beaucoup de propositions. L'armée, une brigade d'intervention, Marie-Arlette Carlotti qui veut tripler le nombre de policiers municipaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos propositions? D'abord, le maire n'arrête pas de répéter que la sécurité n'est pas de sa compétence, mais celle de l'État. Peut-être. Mais moi, je dis que ça doit être son obsession. Et moi, je demande à l'État de faire de Marseille un véritable laboratoire contre le crime. Laboratoire avec de nouveaux moyens technologiques. Maintenant, on a des drones. Et l'on va s'en servir. Des drones de surveillance. Oui, je sais que ça va faire débat. Mais je crois que c'est une nécessité. C'est d'ici 2020, 4000 caméras de vidéosurveillance dans l'ensemble de la ville. Moi, je vous le dis, on ne va rien lâcher sur la sécurité, parce qu'on ne peut rien lâcher. Et il y a des mesures très précises aussi. Moi, je dis qu'il faut qu'à Marseille, il y ait un policier municipal pour 1000 habitants, armé également. Parce qu'au nom de quoi Marseille serait moins bien traité que Lyon, que Nice, que Nantes ou que Rennes, par exemple, où il y a un policier municipal pour 1000 habitants. Un haut conseil... Je suis désolé, s'il vous plaît, nous sommes dans un débat, on s'écoute, on se respecte, Je te respecte. Voilà, on ne s'interrompt pas. Moi, je n'interromps pas les autres. Alors, je demande un minimum de respect dans ce débat. Si ce n'est pas vrai à Nantes, c'est vrai ailleurs, c'est vrai à Nice, c'est vrai à Lyon. Voilà, non, à Lyon également. Non, ce n'est pas vrai à Lyon. Bon, mais écoute, ça... Tu vérifieras, je vérifierai. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Eugène Casali, allez-y. Si on commence le débat comme ça, si M. Minucci se conduit comme au conseil municipal, on ne s'en sortira pas. C'est invraisemblable. On peut quand même parler. Non, on peut pas. Un débat. On est dans un débat, mais on ne s'interrompt pas. Ah, mais ce n'est pas les règles, on peut parfaitement se dire ce qu'on a. Ah, alors on ne dit plus rien. Donc, de toute façon, moi, très simplement, je mets en place un haut conseil de la sécurité, présidé par le maire et par le préfet de police, où l'ensemble des parties prenantes seront représentées, opposition et majorité également. Et pour favoriser l'égalité de tous les arrondissements,
un bureau de police municipale dans tous les arrondissements de Marseille, pour qu'il y ait du bleu dans les rues, pour qu'on voit véritablement l'apaisement, pour qu'on voit de la proximité et pour qu'on voit du dialogue dans les rues. Je veux créer également un corps de 200 cadets de la cité, avec des jeunes en service civique qui seront là pour être une police de tranquillité et qui seront là pour gérer les incivilités et pour dialoguer, parce que la sécurité, ça commence aussi par le dialogue. Et enfin, et je le dis, et là c'est une déclaration de type économique, la sécurité des quartiers sud, eh bien elle passe d'abord par le développement économique des quartiers nord. Samia Ghali, vous vouliez réagir, Henri Gibrayel aussi, vous avez la Non, parole. mais oui, parce que juste sur la question du débat quand même, parce que où on commence et on fait nos propositions et on va au bout, ou alors c'est assez compliqué de suivre le débat comme ça. Donc moi j'aurais aimé aller au bout de mes propositions, qui des fois d'ailleurs pour certaines se regrouperont avec mes collègues, hein, on n'est pas non plus, on est quand même malgré tout tous dans le même parti. Mais sur la question de la police, oui, moi je suis pour le doublement de la police municipale, je suis pour qu'il y ait un policier municipal pour 1500 habitants à Marseille, avec une police municipale de nuit armée, je l'ai dit, vous l'avez dit, Monsieur Bézère. Je pense qu'il faut aussi, je suis pour qu'il y ait une antenne de la police municipale dans chaque secteur de la ville. Tous les Marseillais, qu'ils soient au sud de la ville, à l'est ou au nord de la ville, ont droit tous à la même sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que la police municipale en passe par là. Le développement de la vidéosurveillance partout, en plus dans les noyaux villageois. Et je pense qu'il faut, sur la question aussi de la sécurité, permettre de regrouper tous les services de la ville, que ce soit service des emplacements, police des parcs, police municipale, toute cette police qui aujourd'hui doit travailler tout ensemble pour qu'il y ait un numéro vert où les Marseillais peuvent appeler et avoir une réponse à leurs questions. Et je voudrais dire que cette question de la sécurité, elle est aussi globale. Et là, je suis d'accord avec Eugène Caselli, la question de l'emploi, c'est une évidence, mais on en reparlera tout à l'heure. La question de l'éducation aussi. Si on ne met pas les moyens sur la question de l'éducation, j'arrête, sauf si vous en reparlez tout à l'heure. Mais si vous en parlez, allez-y. sur la question de l'éducation, si vous avez aujourd'hui un jeune sur deux qui est en décrochage scolaire dans certains quartiers, on sait que des jeunes de 14 ans sont dans la rue. S'ils ne sont pas à l'école de la République, ils sont dans l'école de la rue. Vous avez pris un petit peu d'avance. Marie-Arlette Carlotti, sur l'éducation par exemple. Non, mais voilà, vous parlez, ce que vous prenez là, vous le parlez. Bien sûr, Henri Gibrayel, vous êtes un petit peu en avance. Marie-Arlette Carlotti, vous avez un peu de retard. Alors sur l'éducation, proposition de Samia Ghali, on met le paquet sur l'éducation, on l'a bien compris, mais ça passe par quoi, comment, avec quel argent ? Alors, puisqu'on parle de la sécurité, on a parlé de ce qui est le corps de la répression. Et quand je parlais de 1000 tout à l'heure, c'est pour couvrir l'ensemble des quartiers de la ville. Mais il y a la sécurité et il y a les causes de l'insécurité. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est les quartiers abandonnés. Et ça passe par l'éducation, bien Ça entendu. passe par l'éducation, ça passe par le fait de donner une chance aux jeunes, de leur Vous savez, ce jeune qui, dans le coin de table, fait son travail alors que l'autre est en train d'être un petit voyou de quartier. Pourquoi on ne l'aide pas? Pourquoi on ne le soutient pas? Pourquoi on ne porte pas tous les projets qu'on a dans les quartiers nord? Montrons toute la jeunesse, tout ce qu'elle fait pour qu'on montre qu'à Marseille, il y a une jeunesse dont on peut être fier. Et c'est effectivement l'éducation, c'est l'aménagement des rythmes scolaires avec l'accès au sport, l'aide aux devoirs. C'est tout ça qu'il faut qu'on propose. Moi, j'ai fait des propositions dans ce sens. C'est fondamental. Henri Gibrayel, sur le clivage nord-sud, en Oui, termes de écoutez, sécurité, vous pensez qu'effectivement les gens du Sud sont mieux protégés que les gens du Nord et qu'il faut véritablement développer une politique sécuritaire, puisque c'est le terme approprié en ce qui concerne vos propositions, plutôt dans les quartiers nord de la ville de Marseille? Mais pas que les quartiers nord de Marseille, c'est avec sur l'ensemble de la ville. L'éducation, etc. L'insécurité est dans tout Marseille. On va dans le centre-ville, on va dans le 8e, 9e. L'insécurité, elle règne sur toute la ville. Et Eugène Caselli a raison. On ne peut pas parler de sécurité si on ne parle pas d'emploi. Si on ne règle pas le problème de la délinquance, de ces jeunes qui errent dans ces quartiers, qui décrochent, si on ne leur propose pas des emplois, on n'aura jamais d'autre solution. Ils arrivent dans ces cités, c'est du béton, il n'y a plus d'équipement sportif, ni culturel, ni éducatif. Ils sont là, livrés à eux-mêmes, et ça va dans la délinquance. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne à bras le corps ce problème. Il faut qu'il y ait une synergie entre la police nationale et la police municipale. Quand je disais tout à l'heure des commissariats mobiles, je vois que Eugène Caselli veut mettre des bureaux municipaux. On se rejoint un petit peu là-dessus. Il faut qu'il y ait cette synergie entre les deux. Il faut que le Marseillais ou la Marseillaise qui se promènent dans cette ville, ou les touristes qui viennent aujourd'hui, puissent voir de l'uniforme dans cette ville. Voilà, donc, et il faut trouver des problèmes. Régler les problèmes de l'insécurité sont associés à l'emploi, à l'économie de cette ville. Christophe Mass, Eugène Caselli, et ça a créé d'ailleurs un certain nombre de divergences entre vous, avez proposé il y a quelques semaines le fait que l'intégralité de la cité phocéenne soit classée en zone de sécurité prioritaire. Patrick Menucci, vous étiez monté au créneau en disant que c'était démagogique, et je cite vos propos. Christophe Mass, vous êtes plutôt d'accord avec cette idée, hein?
Écoutez, moi, à l'écoute de ce débat, je pense qu'on servira Marseille quand on ne se servira plus de l'enjeu de la sécurité comme un enjeu... Pas de surenchère. L'enjeu de la sécurité, il est républicain. L'enjeu de la sécurité, il demande une mobilisation générale. Aujourd'hui, on a des propositions qui viennent des uns des autres. Je crois qu'il faudra aussi arbitrer ça. C'est le rôle de l'après-20 octobre, lorsque nous nous réunirons pour parler de nos priorités. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une situation difficile. Il faut ramener la paix civile à Marseille. Et je pèse mes mots. Il faut ramener la paix civile à Marseille. On est tous d'accord, on a tous des moyens, on a tous des idées. Je n'ai pas envie de revenir dans le détail des propositions de chacun, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de noter la volonté que nous avons toutes et tous d'avancer dans cette démarche. Et c'est encore mieux quand c'est des gens de gauche qui le disent, sans tabou. Assumer un regard lucide sur l'insécurité sur Marseille. Ça a peut-être été caché trop longtemps. Aujourd'hui, on ne le cache pas. Et je terminerai en vous disant que si nous sommes arrivés sur Marseille à progresser en termes de police municipale, à progresser en termes de vidéosurveillance, eh bien c'est grâce au groupe socialiste, au conseil municipal de Marseille, que nous avons pu avancer sur ces thématiques-là. Il ne faut pas oublier non plus les racines du mal. Ça a été évoqué, c'est important. L'éducation, c'est capital. Et je terminerai, si vous voulez, un petit mot sur ce sujet. On a une chance extraordinaire. Elle nous a été donnée par le gouvernement et par le ministre de l'Éducation nationale, c'est l'aménagement des rythmes scolaires. Vous allez me dire, que vient faire l'aménagement des rythmes scolaires dans ce débat-là? Mais c'est important. C'est important demain de pouvoir montrer à des gamins qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion d'avoir une vision sur un monde culturel, sportif, accès à la citoyenneté, bref, de trouver l'école non pas comme un ennemi, mais comme un partenaire. Donc je crois qu'en termes éducatifs, en termes de prévention, saisissons-nous si rapidement de ce qui nous est proposé. Je compte beaucoup sur l'aménagement des rythmes scolaires, sur la formation et sur de nombreux éléments qui ont été dits aussi autour de cette table. Alors il nous reste très peu de temps encore sur cette partie. Patrick Mennucci, j'ai vu que vous vouliez réagir. Sur la question de la réponse globale, en fait ce qui est proposé, ce que je propose, c'est une réponse de gauche. Et c'est une réponse qui prenne effectivement la question de la répression. Parlons aussi de la prévention. Combien de temps ça fait, mes chers collègues, que nous n'avons pas vu le maire de Marseille présider le comité local de sécurité? La cohérence de la prévention sur la ville n'est pas du tout mise en œuvre par la mairie de Marseille. Et de notre côté, la police municipale, qui doit suppléer, aider la police nationale, elle doit aussi régler des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'insécurité, mais qui tendent à créer un climat dans la ville. Un climat qui est un climat mauvais, c'est-à-dire personne ne respecte les emplacements. On fait des déballages, il y a des gens qui boivent de l'alcool sur la voie publique alors que les arrêtés municipaux prévoient leur interdiction. Il y a des voitures garées en double, en triple file. Voilà le travail que doit d'abord faire la police municipale. C'est tout à fait essentiel. Et évidemment, mais ça n'étonnera personne, nous avons tous le sentiment ici, parce que nous sommes tous de la même famille politique, que la véritable question, c'est la pauvreté dans cette ville. 30% de Marseillais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et l'objectif que je donne, qui est en deux mandats de diviser par deux la pauvreté, sera le plus sûr moyen d'accéder à une tranquillité. Alors sur cette thématique, dernière question, très rapidement avec vous, Marie-Arlette Carlotti. Le SNEF-FSU fait une 12 propositions aux élus, préfets, recteurs, etc. pour améliorer les conditions d'accueil des élèves dans les collèges, lycées des quartiers nord de la ville de Marseille. Vous êtes prêts à les suivre ? Bien sûr, je pense qu'il faut regarder de près, discuter. Nous avons besoin d'accompagner, je le disais tout à l'heure, d'accompagner ceux qui veulent s'en sortir et ils sont nombreux. Donc effectivement, aménagement des rythmes scolaires. Je ferai l'aménagement des rythmes scolaires en 2014. Ça veut dire qu'il faudra effectivement l'aide aux devoirs, je le disais tout à l'heure, accès à la culture, accès au sport, alors que nous savons qu'il y a des équipements sportifs qui ferment dans les quartiers, que le service public disparaît, que les piscines ferment, que les associations sont à bout de souffle. Il faudra qu'on les reprenne en main pour qu'elles accompagnent les gosses. Et effectivement, je veux une plus grande discussion avec tout le monde et notamment, nous aurons la possibilité, grâce au ministre de l'Éducation nationale, de scolariser les enfants avant l'âge de 3 ans. Et ça, on est très en retard à Marseille sur cette question. Alors, on en vient à un autre thème. Cette fois, vous en avez parlé tout à l'heure. Il s'agit de la propreté, de la saleté. C'est un terme que vous ne voulez plus voir, qui ne colle encore à l'image de Marseille, en tout cas pour 72% des Marseillais. J'ai envie de vous poser cette question, Eugène Caselli. Vous êtes, vous, le président de la communauté urbaine. C'est un peu votre charge, la saleté, la propreté dans la ville. Est-ce que vous assumez votre bilan ? J'assume mon bilan dans la mesure où il faut être réaliste. Je ne suis pas satisfait complètement, mais je pense qu'il y a eu des améliorations. Puis la propreté, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des politiques qui dirigent, c'est l'affaire des salariés qui nettoient, et c'est l'affaire aussi des Marseillais qui doivent respecter leur ville.
Ça, c'est un triptyque. C'est un triptyque qu'il faut, justement, mettre en mouvement. Sur ce sujet, quand même, les 3 premières années de mon mandat, on ne m'a pas fait de cadeau. Avec des grèves successives, notamment de sociétés privées, hein, qui ont été longues, qui ont été dures, et qui étaient des grèves anormales. Maintenant, on le sait, les affaires l'ont prouvé. Alors, moi, quand je suis arrivé, j'avais un héritage, celui de la municipalité Gaudin. Je pense que le verre était très vide. Je pense qu'aujourd'hui, il est à moitié plein. On a fait des progrès parce qu'on a mis en place une organisation qui commence à donner des résultats. 4 mousquetaires ont fait des propositions. Ces propositions, on les suit, on les met en place. 4 mousquetaires hein, de gauche et de droite. Hein. Oui, 2 de gauche, 2 de droite. Dont Patrick qui était là. L'augmentation des tournées de benne de nuit pour que le personnel travaille plus, avec suppression d'une benne chaque nuit. Mais ça a donné un coup dans l'aile au fameux fini-parti. On l'a fait. Le GPS installé dans les bennes. Les syndicats étaient contre. Là aussi, je l'ai fait. La suppression du fini-parti, c'est des agents de maîtrise pour contrôler le travail. Les syndicats étaient contre. Je l'ai fait. L'augmentation du nombre de cantonniers, ça a été fait. La diminution du volume des déchets à la source, presque 3% pour l'année passée, ça a été fait également. Et puis, aujourd'hui, nous mettons en place des containers semi-enterrés dans l'ensemble de la ville. Nous commençons le 16 septembre. Dans 2 ans, Marseille ne connaîtra plus ces containers marrons qui dégradent l'image de la ville parce qu'ils sont toujours pleins et qui sont d'une contenance qui n'est pas suffisante. Et voilà pour le bilan. Demain, le paysage urbain va changer et cette impression de saleté, elle va largement régresser. Patrick Mennucci, Jeanne Caselli a listé un certain nombre de progrès qu'il estime avoir réalisés, entre autres une lutte acharnée pour pouvoir faire accepter ses idées par FO. On va dans le bon sens? Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être décrit? Je ne le crois pas. Je suis désolé Eugène, je pense que le rapport qui a été fait n'a pas été mis en place et pire que ça, il a été bloqué par le syndicat des territoriaux de force ouvrière de la communauté urbaine, avec l'aide de la direction générale des services de Marseille-Provence Métropole. Moi, je sais, j'ai une certitude. Maintenant, j'en suis absolument persuadé que la question de la saleté, si on veut la régler, c'est une question de management. Et la proposition que je fais, elle est très simple. C'est de faire revenir les cantonniers, je ne parle pas des camions poubelles, les cantonniers au sein de la municipalité, et de donner la responsabilité aux 8 maires de secteur, quelle que soit leur couleur politique, en lien bien sûr avec des cadres et des agents de maîtrise, de la propreté sur les 2 arrondissements duquel ils sont élus et au fond, c'est eux qu'on interpelle la plupart du temps dans ces questions. Donc, c'est une proposition très précise que je fais et je crois qu'il faut mettre fin préalablement à cela, à la cogestion avec Force ouvrière. Donc, je proposerai, dès que je serai maire de Marseille, cette mesure à la communauté urbaine. Légalement, elle est possible. Je proposerai la fin du fini-parti dans les bennes, parce que je pense que là, il y a un gisement d'heures de travail qui nous permettront d'améliorer la propreté. Et si certains s'y opposent, je dirai aux Marseillais, dans la campagne municipale, quelle est ma volonté, et je leur demanderai de me soutenir après. Bien sûr, j'essaierai de le faire dans la négociation, mais si la négociation n'aboutit pas, alors je ferai valoir la responsabilité du maire de Marseille. Marie-Arlette Carlotti, si vous êtes choisie au mois d'octobre, est-ce que c'est une proposition que vous pourriez reprendre ou pas? Alors, je vais vous expliquer. D'accord ou pas avec Patrick Mennucci? Sur la propreté, je suis d'accord avec beaucoup de choses et de différences. J'ai aussi des différences, ce qui est logique. Sur la propreté, je crains, parce que je vois l'intérêt des Marseillais, hein, puis le quotidien, je le vois tous les jours. Je crains que ce soit le marronnier qui revient régulièrement à toutes les élections municipales. Il y a 6 ans, un candidat nous disait, si vous votez pour moi, dans 6 mois, Marseille sera propre et entièrement. Jean-Noël Guérini. On non, mais voit faut le citer, c'est lui qui proposait ça. Des choses ont été faites, mais on voit bien que des progrès restent encore à accomplir. Je pense effectivement que l'encadrement, le management plus sérieux, peut être quelque chose sur lequel on peut travailler. Suivre les bennes, voir les bennes de repasse, voir comment les contremaîtres surveillent. Je pense aussi au cantonnement et au nombre de cantonniers qui ont été augmentés. Peut-être faut-il encore faire un effort. Attacher le cantonnier à son quartier. Et quant au fini-parti, je ne voudrais pas que ce soit un slogan. À Lyon, il y a le fini-parti et la ville est propre. Ça veut dire que ce n'est pas la solution unique. Il y a d'autres problèmes d'organisation qu'il faut s'emparer rapidement. Et je souhaite qu'on le fasse très vite. Oui, je veux que Marseille soit propre parce que c'est l'image de ma ville qui est importante. Christophe Maé, c'est quoi? C'est un problème? Écoutez, je crois que
ou c'est un problème? C'est un problème qui est à la fois... un problème d'incivilité? Comment est-ce que vous C'est un problème qui analysez est à la ça? fois technique, et ça a été largement évoqué. Mais moi, je suis désolé, quitte encore une fois à repasser pour le candidat de l'ordre, c'est aussi un problème culturel. Quand je dis que j'en appelle à une forme de révolution des consciences, c'est est-on capable aujourd'hui à Marseille de développer une réelle culture de la propreté? C'est tout, je le répète, tout le volet pédagogique de ma candidature. Est-ce que vous trouvez normal de voir encore des sacs poubelles en milieu de journée dans les rues de Marseille? Est-ce que vous trouvez normal de voir des excréments de chiens sur les trottoirs qui fait que les mamans avec des poussettes slaloment? Non. Là, je rejoins, encore une fois, les propositions qui tendent à faire de cette police de proximité, de cette grande police municipale à Marseille, une police d'autorité, de légitimité. Il faut verbaliser. Il faut verbaliser. La police municipale Nous avons aujourd'hui sur Marseille un retard important. Je termine. Un retard important. J'en appelle à une révolution des consciences à ce sujet. Si on n'arrive pas à donner aux Marseillais ce type d'exemple, on n'arrivera à rien d'autre, ni sur l'emploi, ni sur les transports, ni sur le logement. C'est de l'ordre dont nous avons besoin aujourd'hui à Marseille. Marie-Arlette Carlotti, très court. Vous très court, parce que après, je sur avec ce que vient de dire Christophe Masse. Je veux du civisme pour ma ville. Vous savez, les Marseillais, c'est fier de ma ville, fier d'être Marseillais, mais il faut qu'on respecte notre ville. Et il n'y a pas que la saleté. Il y a se garer sur les passages cloutés, sur les trottoirs où les personnes âgées ne peuvent plus passer. Il faut être intransigeant sur la question du civisme. Vous êtes d'accord avec tout ça, Henri Gibraël? Plus de civisme, plus de policiers municipaux pour gérer la propreté? Oui, bien sûr, beaucoup plus de civisme. Ça manque de civisme, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que les gens, vous savez, on voit souvent, Christophe Masse le disait, les gens laissent leurs poubelles, il y a des heures, etc. Les gens ne respectent rien, je veux dire. Il faut qu'aujourd'hui on revienne à une forme de civisme. Mais voyez, on parlait tout à l'heure de l'insécurité dans cette ville. C'est un problème récurrent, tout le monde en parle. Mais le problème de la saleté, c'est un problème hyper récurrent. Vous savez, les touristes qui viennent à Marseille, les gens qui viennent nous voir, qui nous parlent de cette insalubrité dans certains quartiers, etc. Moi, je rejoins la proposition de Patrick Benucci. Il faut à tout prix que les maires de secteur aient la main sur les cantonniers. Parce qu'à ce moment-là, on peut diriger et on peut voir ce qui se passe dans un secteur donné. Il y a des secteurs de Marseille où ça va très bien, d'autres non. Mais je crois que si c'est sous l'autorité d'un maire, ça peut apporter un plus. Je pense qu'il y a une question de management dans cette affaire. On ne peut pas considérer, moi je suis allé, comme vous tous, je suis allé à Barcelone il y a quelques semaines, j'ai vu cette ville hyper propre. Je cherchais un mégot dans les rues, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que les autres Espagnols sont plus civiques que nous? Est-ce qu'ils ont un respect des autres plus que nous? Je ne crois pas. Je crois qu'à Marseille, le vivre ensemble peut se faire, mais je crois qu'aussi il faut peut-être un petit peu plus de répression et faire en sorte que cette ville redevienne propre. Alors c'est un pari qui revient chaque fois. J'ose espérer qu'on mette des moyens, peut-être doubler les équipes de nuit, peut-être faire des passages après les bennes, parce que quand la benne passe, il faut voir ce qui reste après. Voilà, donc il y a un problème de civisme et de volonté politique de faire en sorte que les choses... Samégali, sur cette thématique. Je crois que plus de répression, plus d'éducation. Je vais y venir. Je pense que sur cette question, il faut regarder la ville d'abord. Il faut bien la regarder. Et quand on regarde la ville, c'est vrai que ce sentiment, c'est comme la sécurité, ce sentiment finalement de saleté est prégnant. Pourquoi? Il suffit de regarder les rues. Certaines rues, elles ressemblent à des rues du Moyen-Âge. Elles sont défoncées, des trous partout. Ça aussi, ça participe de la vision de saleté de la ville. On n'a pas des trottoirs lisses partout, on n'a pas des voiries partout comme on peut retrouver dans chaque ville de France. Et c'est vrai qu'en plus, rajouter à ça, là je partage complètement ce qui a été dit, ces poubelles qui s'amoncellent, alors certes, avec des Marseillais qui ne font pas d'efforts non plus, à qui il va falloir demander de faire des efforts. C'est ça que moi je suis aussi d'accord, favorable à ce que la police municipale puisse verbaliser. Parce qu'on pourra mettre tous les cantonniers, il faut qu'on se dise des vérités là aussi, tous les cantonniers du monde, si derrière nous ne faisons pas un travail de pédagogie, de fermeté, d'autorité sur cette question aussi, nous n'y arriverons pas. Mais peut-être que quelque part c'est une autre façon de faire. Et moi je vais dire, c'est qu'à un moment il faudra, parce que fini parti, c'est vrai, à Lyon il y a le fini parti, pour autant c'est propre. Mais fini, il y a deux mots dedans, il y a fini et parti. Alors ça veut dire quoi? Qu'à un moment pour que ce soit fini, il y a quelqu'un qui contrôle et qui contrôle réellement que ce soit bien fini. Pas seulement fini, mais bien fini. Et sur l'ingérence de FO évoquée par Patrick Benucci dans cette question-là oui, cette question, je vais y répondre. Moi, vous savez, les syndicats, je serai le maire qui respectera, bien sûr, les syndicats et le discours, la discussion avec les syndicats et tous les syndicats. Oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, mais je dis avec tous les syndicats. C'est normal quand on est un maire, il y a ceux qui sont majoritaires ensuite, et il y a ceux qui sont minoritaires, mais la discussion doit être la même avec tout le monde. Et après, on verra le résultat. Mais en tout cas, la discussion doit être la même avec tout le monde. Pour autant, chacun doit rester à sa place. Chacun doit rester à sa place. Et le maire
c'est lui qui décide. Et le maire, c'est lui le patron. Il n'y en a pas deux. Très bien. Allez, c'est une thématique qui revient tout le temps, mais Dieu sait qu'elle est importante, en tout cas pour les Marseillais, et ils l'ont montré à travers ce... Monsieur Bézère, si vous permettez. Très rapidement, alors. Très vite. Dernier, parce que... Mais regardez on parle de l'emploi. Regardez la ville à 10 heures. Je vous défie de dire qu'elle est sale. Ce qui est dur, c'est de la garder propre longtemps. Et quand sur le Vieux-Port, on met des équipes de cantonniers le matin, l'après-midi, quand sur la Canebière, on met des équipes le matin, l'après-midi, bien sûr, c'est plus propre parce que les cantonniers ramassent ce que les Marseillais jettent. Mais on ne peut pas le faire dans tout Marseille, ça. Parce que c'est 1260 km de voirie. C'est la ville de France qui a le plus de voirie. Donc, évidemment, c'est aussi un problème d'effectifs. Et les finances de la communauté urbaine ne sont pas extensibles à souhait. Je ne pense pas que ce soit qu'un problème d'effectifs, parce que si les gens faisaient leurs horaires, on gagnerait des heures de travail. Et l'idée d'en finir avec le fini parti, c'est pour dégager des horaires de travail, des masses d'horaires de travail qui seront mis sur le terrain. La question, en passant les gens de la benne au cantonnement. Mais la question, par exemple, j'ai fait une proposition. Très rapidement. On dit toujours les cantonniers, moi j'entends ça tout le temps, tout le monde peut en parler, les cantonniers ils sont au bar. Bien, parce qu'ils ont une pause, c'est tout à fait normal qu'ils aient une pause dans la matinée. Mais moi, j'ai proposé que cette pause soit normée, par exemple de 9h30 à 10h. Comme ça, quand les cantonniers boiront leur café, on saura tous qu'ils ont le droit de le faire. Là-dessus, on va pas totalement d'accord. On va arrêter avec cette thématique-là, on a pris beaucoup de retard. Non, mais aujourd'hui, il faut qu'on se prononce clairement sur cette question, qui est la question du management. Deuxième thématique. C'est ça le problème. Deuxième thématique après la sécurité de l'emploi. Les cantonniers ne sont pas soumis au fini parti. Il faut qu'on avance, on va Faut parler qu'on avance, d'emploi. sinon l'emploi c'est un thème fondamental. La propreté de Marseille, Très rapidement. c'est pas que les bennes et c'est pas que le fini parti. Voilà, Ok, c'est dit. Sur l'ensemble de la ville. Merci Monsieur Gibriel. Deuxième thématique, l'emploi. Le taux de chômage est plus élevé à Marseille que la moyenne nationale. La pauvreté aussi, on va le voir sur cette palette. Pauvreté qui est effectivement un thème extrêmement important. L'emploi est la deuxième priorité que le futur maire de la cité phocéenne doit prendre en charge. Mariette Carlotti, je m'adresse d'abord à vous. Vous avez proposé la création de 100 000 emplois dans le secteur privé. Dans quel secteur en particulier? Et est-ce que vous avez rencontré des patrons qui vous ont garanti qu'ils allaient employer autant de personnes que cela? J'ai fait des propositions en rencontrant à la fois des patrons et des salariés, des organisations syndicales. J'ai travaillé sur cette question parce que je pense que c'est une question clé. Sortir Marseille de la précarité dans laquelle on l'a laissé s'enfoncer, dans laquelle le maire l'a laissé s'enfoncer depuis quelques années. Vous disiez tout à l'heure, c'est 93 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à Marseille. C'est 83 000 personnes qui recherchent un emploi, pas des feignants, pas des laxistes, qui recherchent un emploi. Donc je dis qu'il faut créer 100 000 emplois privés. Je dis la vérité, plus des emplois publics, comme on pensait avant, on va sortir l'enfant, on va le faire travailler dans une collectivité territoriale. Ça n'est plus vrai. Et je le dis aussi, ça n'est plus de 100 000 emplois dans Marseille intramuros, c'est dans le cadre de la métropole. Et j'ai dit sur 10 ans. Oui, parce qu'il faut créer une synergie sur l'ensemble de la métropole. Alors, je ferai des propositions pour attirer, consolider, soutenir les entreprises dans ma ville, à Marseille. Je veux créer une agence pour les accompagner, chercher des terrains, avoir des procédures plus simplifiées. Je veux booster, plus qu'on ne le fait encore, la création d'entreprises. Il se fait des choses, mais il faut aller plus loin. On a une vraie richesse là-dedans. Je veux pousser un réseau qui est laissé un peu à l'abandon, qui est l'économie sociale et solidaire. Mais dans la réalité, c'est au niveau de la métropole. Et on a des atouts considérables. On a le port. Sachez que le port de Marseille, c'est 40 000 personnes, soit en direct, soit en indirect. Et il va y avoir une nouvelle stratégie portuaire qui va se rédiger en 2014 jusqu'en 2018. Je serai partie prenante du développement du port. Je demanderai aux autres collectivités territoriales d'être avec moi. Puisque je parle du port, permettez-moi de parler d'un dossier qui me tient à cœur, c'est celui de la SNCM. Je veux qu'on soutienne la SNCM. C'est plus de 2000 emplois. C'est la vie du port de Marseille qui est en cause. Et puis pour des gens comme moi, c'est aussi la continuité territoriale entre la Corse et le continent. Nickel. On a d'autres atouts. Laissez-moi finir sur les atouts parce que c'est quand même là le problème. On a tellement. C'est pas grave si je perds du temps sur cette question, elle est fondamentale. On a tellement d'atouts, la santé, la recherche, on a l'aéronautique, on a l'économie verte. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'y a pas de synergie, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui crée du lien.
c'est la métropole et c'est là qu'on va travailler ensemble. On y reviendra sur la métropole. Avec les patrons. Pourquoi est-ce que ça marche dans certaines villes, le taux de chômage baisse, et pourquoi est-ce qu'à Marseille, il ne fait qu'augmenter? Parce qu'il n'y a pas de leader, parce qu'il n'y a pas de moteur et parce qu'il n'y a pas de synergie. Moi, je suis d'accord avec Marie-Arlette Carlotti, il manque 100 000 emplois privés sur Marseille. Le taux de chômage est de près de 14%, 83 000 personnes sont sans emploi. L'emploi à Marseille, pour un maire, malheureusement, il ne se décrète pas. Mais le maire va pouvoir poser les conditions de l'attractivité du territoire. Je crois qu'on en parlera dans quelques minutes avec la métropole, mais nous pouvons, en tout cas, et demain, le maire de Marseille que je serai peut créer un environnement favorable à l'accueil des nouvelles entreprises. Ça passe par une politique de transport adaptée. Ça passe par une politique de logement équilibrée sur l'ensemble de la ville. Ça passe aussi, bien sûr, par une politique de développement des services publics. Quand on veut parler d'attractivité du territoire, faire venir des entreprises, faire venir des salariés, eh bien, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils se logent, il faut qu'il y ait les équipements publics indispensables. Deuxième point important, deuxième mesure que je prendrai, faire jouer encore mieux les interfaces entre toutes les collectivités, la métropole de demain et les fonds européens qui nous sont aussi indispensables. Combien ça coûte ? Pardon ? Combien ça coûte? Vous avez dû certainement chiffrer tout ça. Non, je vous le répète, le maire est l'organisateur de tout ça. Le maire met en place. Ce que je suis en train de vous dire, et ce qu'on doit tous ici vous dire, le maire de Marseille n'a pas aujourd'hui de baguette magique. On ne décrète pas l'emploi. C'est les mesures d'État, c'est la croissance. Mais en tout cas, le maire ne peut pas se contenter de croiser les bras et de dire « ah ben, je ne peux rien faire ». Il faut faire, il faut être un maire moteur. Dernier élément, il est capital. Il est capital dans cette démarche de l'emploi. Un maire VRP pour Marseille. Marseille doit redevenir ce phare de la Méditerranée. Est-ce que demain, le maire va pouvoir enfin se lever pour aller à Paris, aller à Bruxelles, aller à Gênes, aller à Barcelone, aller en face chez nos collègues à Tunis et à Alger, chercher des marchés, faire du benchmarking? Il faut beaucoup de conviction, il faut beaucoup de passion. On ne résout pas le problème de l'emploi d'un claquement de doigts, mais on peut réunir, et le maire de Marseille que je serai, réunira les conditions d'attractivité. Eugène Caselli, voilà, justement, c'est le point que je voulais aborder avec vous, Eugène Caselli. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, très clairement, d'attractivité de cette ville avec des entreprises qui ne veulent surtout pas venir s'installer dans la cité phocéenne? Est-ce qu'il ne faut pas travailler là-dessus? En tout cas, c'est une de vos priorités. Bien sûr, M. Bézère. Contrairement à ce qu'on nous martèle depuis des années, Marseille n'accélère pas. Marseille, au contraire, décélère. C'est une triste réalité. Le taux de chômage, c'est un des plus élevés des grandes villes de France. Le PIB, c'est-à-dire la richesse par habitant, c'est l'un des plus faibles. 27% de taux de pauvreté dans cette ville, ce n'est plus acceptable. Alors comment faire? Bien sûr en créant des emplois. Mais je sais, le maire ne crée pas d'emplois, il peut créer des emplois municipaux, mais il doit être le coordonnateur de l'emploi. Il existe un maquis de structures d'emploi, la mission locale, ce que fait le Conseil général, ce que fait la région, ce que font les associations. Il y a énormément de structures, le maire doit les coordonner, doit être au centre, il doit mesurer leurs effets et il doit les contrôler. Ensuite, il faut aussi qu'on accepte que Marseille devienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une ville monde. Je veux être un maire ambassadeur, moi, et pas un maire qui sera spectateur de sa ville. Et ça veut dire d'être ambassadeur à la fois auprès du gouvernement et ambassadeur à l'étranger. Ambassadeur auprès du gouvernement en lui demandant de créer des zones socialement prioritaires, c'est-à-dire des zones... C'est ça votre proposition phare? Oui, c'est celle de Jean-Luc Chauvin. C'est-à-dire, oui, mais c'est une bonne proposition, et moi je l'adapte en disant que les entreprises déjà existantes, des commerces ou des grandes entreprises déjà existantes dans 6 arrondissements de Marseille, plus quelques autres endroits, quelques cités difficiles, plus les entreprises qui s'installent, eh bien, auront une défiscalisation chaque fois qu'elles amocheront un jeune de ces quartiers difficiles. Être ambassadeur auprès du gouvernement, c'est aussi dire faisons dans le centre-ville paupérisé de Marseille un Euroméditerranée 3 qui finalement amène dans cette ville une zone d'attractivité supplémentaire parce que Marseille est la seule grande ville qui a un centre-ville paupérisé depuis longtemps. Et la dimension, c'est de la gare Saint-Charles
jusqu'à Belzunce, en passant par Noailles. Eugène Caselli, on va voir ce que pensent un petit Non, peu les autres candidats pour que la parole puisse tourner un petit peu. Ambassadeur aussi, ça veut dire, comme l'a dit Christophe, aller à l'étranger. Le maire, il doit être sur tous les grands salons internationaux, avec les chefs d'entreprise. Un VRP, c'est ce qu'a dit Christophe. Avec les chefs d'entreprise, bien entendu, pour amener de l'attractivité, pour amener des entreprises à Marseille. Moi, dans les 10 ans qui viennent, je veux 10 grands leaders mondiaux à Marseille. Aujourd'hui, il y en a 3. Parce que moi, quand je vois partir le plus grand porte-container du monde, de Marseille vers la Chine, eh bien là, je suis fier de ma vie. Allez, c'est un débat. Samia Ghali, non, mais juste sur ce qui vient d'être dit, il faut faire de la représentation quand on est maire d'une ville comme Marseille? Aller chercher des entreprises? Bien sûr, c'est essentiel. D'abord, il faut, quand on est maire de Marseille, et là je crois que Christophe Masse l'a dit, Eugène l'a dit, je suis complètement d'accord avec eux, on est le VRP de la ville. On doit aller chercher les entreprises, aller dire aux entreprises, voilà, qu'est-ce que vous voulez, comment on va vous accompagner, comment le maire va vous accompagner pour construire, pour venir vous installer sur Marseille. Mais permettez-moi de prendre les choses un peu à contre-pied. Je crois qu'il faut commencer par le début. On pourrait avoir toutes les entreprises du monde qui viendraient s'installer à Marseille. Si nous ne préparons pas cette jeunesse, les demandeurs d'emploi, qui sont nombreux, à ces métiers, ben, on n'aura pas plus d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde certaines entreprises marseillaises, et d'ailleurs celles qui ont aussi des marchés publics, des collectivités, et qui embauchent, parce que peut-être faute de main-d'œuvre, je ne sais pas, ou de formation, en tout cas de main-d'œuvre avec de la formation, vont chercher de la main-d'œuvre ailleurs, à l'étranger. Ça existe à Marseille, et tous les jours, parce que nous n'avons pas anticipé la formation aujourd'hui, ni de cette jeunesse, ni de ces chômeurs pour les préparer à ces métiers, les métiers de demain, en tout cas pour préparer les entreprises lorsqu'elles vont venir, savoir qu'elles peuvent avoir une main-d'œuvre sur place. Je voudrais terminer sur la question du port autonome. Le port est important. Moi, je ne me résigne pas à dire que le port, c'est fini. Il y a la réparation navale. On va avoir la forme 10. Ça va être un souffle pour Marseille, la forme 10. Un Sofia Antipolis de la mer. Tout à fait. Un Sofia Antipolis de la mer avec de la réparation navale. Mais pour l'accompagner, il faudrait que nous ayons une technopole des métiers de la mer sur Marseille, installée, qui puisse justement préparer à la formation. Pour éviter, parce que demain on va se retrouver avec la forme 10, mais si derrière on n'a pas préparé nos jeunes, nos futurs employés à être formés pour pouvoir aller travailler dans cette forme 10, eh bien vous savez, on aura de la main-d'œuvre qui viendra, permettez-moi de terminer, ça même sur cette question de l'emploi, c'est quand même pas rien. Henri Gibrael pourra s'exprimer. Beaucoup de retard. Il a beaucoup de retard. Notre temps, quoi qu'il arrive, donc je prends le temps de personne. Permettez-moi d'aller au bout de ma réflexion sur cette question qui est quand même essentielle. Et il est important, oui, que nous puissions former et préparer à la formation. Donc les questions de l'emploi, elles sont importantes et c'est par là. On parle parce qu'on dit des mots, mais l'union entre le nord et le sud de la ville, c'est là-dessus qui se fera. C'est sur la question de l'emploi. Et moi je dis, les quartiers nord sont l'avenir de Marseille. Henri Gibrael, ça doit vous parler. Vous qui êtes député de ces quartiers-là. Écoutez, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Tout à fait. Je prendrai un exemple qui est très significatif. On a installé les zones franches en 1997. On avait des périmètres éligibles, donc les cités qui étaient autour, au pied des tours, on avait les zones franches. Et malheureusement, on n'a pas formé en amont des jeunes aux emplois qui allaient venir s'installer dans ces quartiers. Et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est vrai que ces zones franches ont résorbé un peu du chômage sur Marseille, mais il n'en demeure pas moins que les jeunes de ces quartiers n'ont pas pu être embauchés dans ces entreprises-là parce qu'ils n'étaient pas formés en amont. C'est pour ça que je propose, moi, immédiatement élu maire de Marseille, mettre 2 délégués à l'emploi autour d'une plateforme de l'emploi qui serait réalisée autour des missions locales, autour des chambres consulaires, des chefs d'entreprise. Et je suis persuadé que sur la première année de mandature, on pourrait faire un bilan et trouver 10 000 emplois qui dorment sur Marseille, des emplois privés. Pourquoi je dis ça? Parce que la métropole, on en parlera tout à l'heure, qui est un outil magnifique. Le gouvernement s'est penché sur Marseille. Le gouvernement, avec Patrick Mennucci, nous étions à l'Assemblée nationale, nous avons défendu. Et nous avons voté pour la métropole. C'est un outil qui va permettre à Marseille de donner des moyens en matière de transport, de déplacer les gens des bassins de vie aux bassins d'emploi. Mais pour revenir à Marseille, il faut relancer la formation professionnelle, mais pas former les jeunes en les laissant à la sortie du stage de formation sans emploi, avec des perspectives dans des filières où ils peuvent atterrir sur un CDI. Aujourd'hui, on parle d'insécurité, mais l'insécurité, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là, on leur a rien donné. Il y a une situation chaotique dans cette ville. 14% de chômage sur une ville de 860 000 habitants, 83 000 demandeurs
d'emploi. C'est-à-dire on est toujours au-dessus de la moyenne nationale. On ne pourra pas s'en sortir. Il faut à tout prix relancer l'économie, travailler avec les chefs d'entreprise de Marseille. Et bien entendu, le maire de Marseille doit être un VRP. Des grandes entreprises peuvent venir à Marseille. Mais si aujourd'hui les grandes entreprises nous regardent, vu le tableau qui est dressé aujourd'hui sur l'insécurité et la saleté, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il faut qu'une équipe gagne, qu'il faut qu'aujourd'hui des gens qui ont une volonté politique de faire en sorte que cette ville sorte du carcan, du marasme dans lequel elle est, et pour redonner envie aux investisseurs de venir à Marseille. Et je suis persuadé, cette ville a de grands atouts, la métropole en donnera encore plus. Il y a des moyens de transport distincts, le TGV, les avions, etc. Et avec ces moyens de transport, je suis persuadé que les entreprises peuvent venir investir à Marseille et créer de l'emploi. Patrick Menucci, vous n'êtes pas encore exprimé, j'avais une question très précise. Le gouvernement veut des emplois d'avenir. Est-ce que les emplois d'avenir, c'est ce qui pourrait sauver Marseille ou pas? Parce que pour l'instant, il y a 0 emploi d'avenir à Marseille. Bien sûr que non, mais avec Marie-Arlette, on a demandé samedi à M. Gaudin, qui était là, de prendre 500 emplois d'avenir. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été pris à la communauté urbaine, et à la région considérable. La réponse a été non. Et ça me permet de vous dire ce qui me paraît évident. La discussion que nous avons là, elle se place sous l'égide de la passivité, de l'immobilisme de M. Jean-Claude Gaudin pendant 19 ans. On croyait que le maire ne pouvait pas tout faire en matière d'emploi. En matière d'emploi, que peut-il faire? Mais tous les collègues qui se sont exprimés ont dit des choses que je partage sur la volonté. Regardez, qu'on connaît tous Gérard Collomb. Gérard Collomb, il n'y a pas un jour par semaine où il n'est pas dans une capitale, où il ne rencontre pas une grande entreprise. Il a l'outil aussi. L'outil, c'est Only Lyon. C'est ça que nous devons créer, c'est-à-dire un outil, une agence qui travaille à ces questions. Dans une économie où la croissance est très faible, la concurrence territoriale est décisive. Et donc, nous devons faire venir les entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il appartiendra au candidat qui sera de notre famille politique de proposer des objectifs. Je partage les objectifs qui ont été donnés, 100 000 sur la métropole, 50 000 sur la ville, avec la question des transports, on va y venir, parce que lier les bassins d'emploi, c'est aussi faciliter l'emploi. Mais l'objectif que nous devons donner, je crois que c'est de créer des richesses pour les partager, et c'est de proposer un compromis historique entre les entreprises et la ville de Marseille. C'est-à-dire que nous nous adressions, y compris à la citoyenneté des entreprises françaises pour qu'elles viennent. C'est le problème à Marseille d'abord, c'est les petites et moyennes entreprises de 250 salariés, 4-5 millions de chiffre d'affaires. C'est ces entreprises-là que nous n'avons pas. Et enfin, il y a aussi, et Samia a raison de le souligner, des éléments endogènes à nous-mêmes, que, y compris quand nous avons les collectivités, nous ne mettons pas en œuvre. C'est très important. Oui, vous parlez. Attention à votre temps de parole. Oui, attention. Vous allez voir. Mais non, mais c'est les filières éoliennes que vous souhaitez voir. Nous allons construire la développer avec un PPP dans partenariat public-privé. Ne soyez pas trop technique. Nous sommes en train de construire le tramway de la rue de Rome. Il va se prolonger. Nous sommes en train de faire des BHNS. Le gouvernement va nous amener la gare Saint-Charles et la traversée souterraine de Marseille. 2,5 milliards de travaux. Oui. La vérité aujourd'hui, c'est que les jeunes Marseillais, il n'y en a aucun qui bénéficie du travail dans ces entreprises. Et moi, je veux dire, si je suis maire de Marseille, tous les marchés publics seront associés à une clause d'insertion du public marseillais. C'est possible. Vous avez pris beaucoup d'avance, Patrick Menucci. Malheureusement, ce n'est pas fait. Voilà votre beaucoup d'avance. Allez, très rapidement. Cette question, je dois rajouter. Effectivement, vous disiez tout à l'heure, mais le maire de Marseille ne peut pas tout faire. Mais le maire de Marseille, c'est porter son avenir. Et porter son avenir de la ville, c'est travailler en direction de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est consternant de voir qu'il y a 25% de jeunes dans notre ville qui sortent sans diplôme. C'est consternant de voir que le niveau BEP, CAP, que nous n'atteignons pas est le plus haut en France. Donc, je suis d'accord. Il faut qu'on travaille sur la qualification, sur la formation professionnelle. Et effectivement, il faut que nos marchés publics règlent cela, qu'il y ait une clause pour embaucher nos jeunes. C'est très important. C'est un plébiscite. Ça existe dans la loi. Non, on va passer à la métropole. La volonté politique, quand ça n'est pas fait. C'est voté à la communauté urbaine depuis 2009. Alors, on va passer à la métropole, parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué à demi-mot. Là, on va être un petit peu plus précis. C'est un plébiscite. Vous allez le voir sur cette palette qui va apparaître à l'écran. Les Marseillais veulent la métropole. Ça tombe bien car
car ils l'auront le 1er janvier 2016. Première question, Samia Ghali, je suis obligé de vous la poser à vous. Vous avez ferraillé... Oui, vous en doutiez, mais c'est normal. C'est normal, vous avez ferraillé dur, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une prise d'armes qui a circulé sur Internet avec Marie-Lise Lebranchu, qui portait la loi. Aujourd'hui, vous avez changé d'avis ou vous êtes toujours opposé à la métropole qui va vous être imposée par la loi, tout simplement? Vous savez, moi, dans la vie, quand je prends une trajectoire, je n'en change pas. Si je considère que les choses ne sont pas bonnes, je ne vais pas faire semblant de dire qu'elles sont bonnes. Donc permettez-moi, sur cette question, d'être clair. La métropole, ce n'est pas le fait d'être contre la métropole. J'ai été claire quand je suis intervenue au Sénat en disant que je n'étais pas contre le principe de la métropole, donc il faut bien entendre ce que je dis, mais que cette métropole-là n'apporterait pas les réponses aux questions des Marseillais et la détresse des Marseillais. On vient de faire depuis maintenant presque 1 heure l'état des lieux de la ville avec ses difficultés, la sécurité, l'emploi, on aurait pu parler du logement, le transport qui est évoqué. Voilà. Mais il aurait fallu encore beaucoup plus de temps. Mais vous comprenez bien que tout ça, depuis tout à l'heure on donne des chiffres de beaucoup de choses, mais ça se paye. Ça se paye quand même. Et la métropole aujourd'hui va vous... Permettez-moi d'aller au bout sur la question de la métropole, parce que je ne peux pas... Voilà. Donc, et cette question, et tout ça, ça se paye. La métropole va nous ramener 15 millions d'euros par an. Si on veut rattraper la question du retard sur Marseille, rien qu'en matière de transport, c'est 3 milliards d'euros. Donc j'ai dit, tout simplement, à l'État, je l'ai dit au Premier ministre, je le dis au Sénat, voilà, je ne signerai pas de chèque en blanc sur la question de la métropole. Parce qu'il faut que l'État abonde. L'État a dit qu'il allait aider Paris à hauteur de 30 milliards d'euros. Je ne peux pas entendre l'État dire combien il va abonder. Vous avez 3 minutes d'avance, voilà. Christophe Mass, sur la métropole. Sur la métropole, notamment sur le transport. Que peut faire la métropole pour aider les Marseillais, notamment en matière de transport? Parce qu'on sait qu'à Marseille, c'est l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. Écoutez, on ne peut pas parler de transport sans parler notamment et surtout des financements. Moi, je voudrais m'arrêter une petite seconde sur l'enjeu métropolitain. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui? On vise justement que Marseille retrouve cette place dans ce concert européen ou euro-méditerranéen. Il y a quelques années, on avait eu l'ambition démesurée de rivaliser avec Gênes ou Barcelone. C'était il y a 18 ans. Et les classements d'Atar, maintenant, nous ramènent à des 30e ou 33e places. On a été trop présomptueux, là On a été très présomptueux, on ne s'est pas donné les moyens. Aujourd'hui, nous avons la chance, avec le gouvernement, de pouvoir compter sur un outil qui va compter encore plus peut-être que ce que peut faire demain le maire de Marseille en termes d'attractivité du territoire. C'est mutualiser les moyens. Et c'est pouvoir bénéficier, et là j'ai un petit désaccord avec Samia Ghali, et c'est de pouvoir bénéficier de fonds importants. Aujourd'hui, pourquoi Marseille est en retard? Aujourd'hui, pourquoi on a des retards sur des grands chantiers, sur des grands travaux, et notamment sur des grands moyens de transport? C'est parce qu'on n'a été jamais capable de se fédérer et de parler d'une seule voix sur le territoire métropolitain. L'aire marseillaise métropolitaine, elle existe depuis longtemps. Est-ce que vous croyez que quelqu'un, lorsqu'il circule en voiture, il sait qu'il sort d'une communauté d'agglo pour entrer dans l'autre? Mais pas du tout. Il circule sur le bassin de vie des Marseillais, entre Aix, entre Marseille et Aubagne. Aujourd'hui, il est donc indispensable d'être en capacité de préparer ces grands projets, et la métropole est arrivée, c'est la loi, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça maintenant. On va profiter donc de cette métropole, on va préparer nos projets, et l'État, je suis convaincu, sera au rendez-vous. Quand on parlait des 30 milliards d'euros du Grand Paris, ça nous a tous fait trembler. Quand on en connaît un petit peu l'explication, on voit d'abord qu'il y a très peu de fonds publics, et on voit aussi que l'État a répondu à un appel à projet très ancien. Composons. Nous aussi, nous avons composons. des projets. Nous aussi, nous avons des projets. On en a parlé, la question du transport. On est d'accord, c'est un problème. Les projets existent. Moi, je parle du financement. Je crois qu'on est d'accord sur les projets. Voilà. Mais demain, la métropole va porter ses projets et l'État, je suis certain, sera au rendez-vous pour nous aider, notamment en termes de transport, parce que c'est l'élément majeur sur Marseille qui nous pénalise en termes d'attractivité du territoire. Henri Gibrayel. Votre position sur la métropole? Oui, d'abord, je voudrais remercier le gouvernement, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui a une volonté politique, mais qui sera accompagné dans quelques semaines, puisqu'il sera à Marseille pour un contrat de projet avec la métropole. Je ne vois pas venir à Marseille dans un contrat de projet sans apporter des financements pour Marseille. Donc la métropole... Vous êtes persuadé de ça? Je ne suis pas persuadé de ça, mais je suis certain que ça ne peut pas être autrement. Il faut que la métropole soit accompagnée de financement. Sinon, elle ne serait pas... Mais écoutez, on essaiera de faire en sorte d'avoir des moyens. Mais ce que je voudrais dire, la métropole, c'est la chance de Marseille. En 1966, on aurait dû avoir une métropole. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, si on veut
faire en sorte de transférer les bassins de vie au bassin d'emploi, on a des gisements d'emploi qui sont à Fos. Si un jeune est embauché sur Fos, comment il fait pour se déplacer? Il n'y a pas cette synergie de transport, ça manque. Moi, je ne me contente pas, et ce n'est pas pour tacler, du BHNS dans les quartiers nord de Marseille. Les bus à haute qualité de service. Aujourd'hui, le métro aller à Éour, aller à Lumini, rejoindre Lumini, le nord au sud, et avoir le métro ou le tramway jusqu'à l'hôpital Nord, grand hôpital d'Europe. Mais c'est que la métropole qui pourra nous aider. Je crois que la métropole sera une source d'emplois, 100 000 emplois sur la métropole, on le dit tous. Et la métropole, pour Marseille, c'est l'avenir. Moi, je considère que ce gouvernement a une volonté politique. Alors, si on veut comparer les 30 milliards de Paris, Christophe Masse a raison de le rappeler, c'est beaucoup de financement privé, c'est sur 2030. Mais vous me posez tout à l'heure la question si j'étais certain. C'est ce que l'on doit faire, nous les élus, ceux qui ont été pour cette métropole. Il y a eu un protectionnisme des maires. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous? Tout le monde vient à Marseille se soigner, faire des loisirs, et on laisserait Marseille, la ville phare, avec 30% de Marseillais en dessous. 119 étaient contre. Oui. Eh bien, ces maires-là, je leur dis que la ville phare, elle ne peut pas rester comme ça. S'ils croient que les dommages collatéraux ne sortiront pas de Marseille, de la chaîne Marseille. C'est voté. On a une ville, il y a 30% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 83 000 chômeurs dans cette ville. Si on veut s'en sortir, on a un outil qui nous est proposé, qui a été voté. La loi s'appliquera en janvier 2016 et j'en suis ravi. Pour revenir sur les propos de Henri Gibraïel, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Gantôme est un internaute qui s'inquiète du fait que Marseille risque de dépouiller, de ruiner les autres communes environnantes de la cité phocéenne, justement dans le cas de cette métropole. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer et pour rassurer Thierry Gantôme? Que le développement va au développement. Je crois que les élus, ou tous ceux, mais les Marseillais, ce n'est pas le cas, qui n'ont pas compris pourquoi il fallait cette métropole, c'est qu'ils n'ont pas compris où se trouvait non seulement l'avenir de Marseille, mais l'avenir de cette masse critique qui va nous donner une ampleur exceptionnelle. Et vous savez ce qu'on a pas assez. On a l'outil maintenant. Maintenant, on l'a, cet outil. Et on l'a d'abord peut-être trop abordé de manière institutionnelle. Je souhaite que maintenant on mette de la politique là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de cet outil? Alors oui, j'ai parlé tout à l'heure du développement économique. Les transports ont été évoqués. Vous vous rendez compte qu'au niveau métropolitain, bassin de vie, où nous rendons les uns les autres en permanence, il y a 9 institutions qui gèrent les transports en commun. Résultat, pas de ticket unique, un transport en commun comme c'est complètement obsolète, pas de voie rapide pour aller à Aix-en-Provence, pas de possibilité de desservir l'aéroport, un Marseille bloqué, étouffé. Les transports, c'est l'exemple de la caricature de ce qu'il ne faudra plus faire et c'est un dossier important. Pareil pour la culture. 60% de ceux qui fréquentent le Festival d'Aix sont des Marseillais. Alors pourquoi s'affronter? Je pense que c'est ça qui est important. Et le clivage dont vous parliez tout à l'heure, les maires qui sont contre, etc. Si on sont énormément mobilisés. Absolument, j'ai très bien entendu. Majoritairement des maires de gauche. J'ai très bien entendu leur mobilisation. Mais justement, si on met de la politique dedans, je pense que ou les clivages vont disparaître, parce que c'est l'intérêt de tous, ou alors ils vont être tout à fait différents. Eugène Caselli, on a entendu, vous êtes quasiment tous d'accord, en tout cas sur la métropole. Simplement, ça va avoir un coût, tout cela. Combien est-ce que ça va coûter pour la ville? Mais ça ne va pas coûter à la ville, ça va apporter à la ville. Et forcément un peu d'argent qui va être dépensé. C'est un schéma gagnant-gagnant. La métropole, c'est 92 communes. On essaie de nous faire croire, en fait, que c'est un match entre Marseille et Aix, Marseille contre Aubagne, Marseille contre Salon, Fos contre Marseille. C'est pas ça du tout. C'est un ensemble territorial cohérent qui va nous faire gagner, parce qu'on va mettre de la cohérence dans ce qui ne marche pas. Alors à quoi ça sert une métropole? D'abord, ça sert à éviter les doublons. Et les doublons, ça coûte cher. Et je réponds déjà à votre question. Ça sert à mettre de la cohérence dans les transports, bien sûr. Aujourd'hui, il y a 6 intercommunalités qui vont se regrouper, 6 autorités organisatrices de transport. Mais on aura un projet commun de transport puisqu'on aura une autorité unique. Et si on a un projet commun, comme à Paris, parce qu'il y avait un projet sur le Grand Paris, l'État mettra de l'argent. L'État mettra 2 milliards. Ces 2 milliards, ils vont nous permettre de dégager les 4 grands axes de communication qui sont Aix-Marseille, Marseille-Aubagne, Marseille-Marignane, Marseille-Fos d'un côté. Avec la gare Saint-Charles, effectivement, nous partirons des TER qui deviendront des RER toutes les 10 minutes et qui seront véritablement un élément de mobilité professionnelle pour les gens qui veulent aller travailler à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes chômeur à Marseille et que vous voulez travailler à Berre dans les raffineries, eh bien, il ne vous reste que la solution de la voiture. Sinon, vous prenez 2 trains ou 2 bus
avec des horaires complètement incohérents. Donc l'absence de métropole, c'est un frein à l'emploi. Et puis, la métropole, effectivement, ça nous permet de jouer dans la compétition européenne, en Europe du Sud, en Méditerranée. Regardez aujourd'hui, Montpellier est en train de regarder vers Barcelone. Gênes et Nice sont en train de passer des accords. Et nous, on va continuer à se regarder le nombril. Non. Vous êtes tous d'accord? La métropole, c'est gagnant-gagnant. C'est les 100 000 emplois qui nous manquent et c'est le développement du port. On n'en a pas parlé. Parce que, une dernière chose, si le port de Marseille avait le même taux de croissance que les grands ports européens, ça créerait mathématiquement 20 000 emplois supplémentaires. Eh bien écoutez, nous verrons, puisque de toute façon, la métropole existera à partir du 1er janvier 2016. Patrick Menucci, très rapidement. La bataille de la métropole a été gagnée. Et elle a été gagnée par ceux qui l'ont voulu dans l'intérêt de Marseille. Et elle a été combattue par tous les conservatismes qu'on peut retrouver dans cette ville et dans ce département, et notamment ceux organisés par M. Guérini au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et je veux le dire, le fait d'avoir pu avancer sur la métropole, c'est un coup très dur que nous donnons à un système clientéliste général. Mais je veux venir sur les financements. J'ai entendu tout à l'heure que l'État allait apporter 15 millions d'euros dans la métropole. Je veux dire que là, il y a un petit problème. La loi de finances prévoit cet automne 52 millions d'euros. Donc ce n'est pas 15, c'est 52. C'est 52, ça a été... Patrick Menucci, vous avez énormément d'avance. On va parler du clientélisme et on veut vous entendre sur ce point-là. Samia Ghali et Christophe Maé sur la métropole. 10 secondes. 10 secondes, vous avez beaucoup d'avance. 10 secondes, s'il vous plaît. Samia Ghali, pas plus. Dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour Marseille, c'est une contractualisation entre la ville de Marseille et l'État. Et la métropole, elle aura lieu qu'en 2016, en janvier 2016. Et pendant ce temps-là, on va dire aux Marseillais tout ce qu'on vient de dire là. Toutes les questions qu'on vient de soulever, on va leur dire attendez, parce qu'on n'est pas encore prêt. Hein. Christophe Maé, très rapidement. Je voudrais rajouter sur la métropole. C'est très bien que le temps qu'une métropole mettra pour se mettre en place. Vous êtes trois à parler en même temps. Contre la métropole, Christophe Maé. Merci, Monsieur Bézère. Je voudrais simplement indiquer un point important. Dans le cadre de la métropole, c'est la métropole qui devra demain gérer le grand port maritime de Marseille. Et ça, c'est important parce que ça a été dit, c'est 40 000 emplois directs ou induits. Je serai le maire de Marseille qui veillera à ce que les bassins est de Marseille conservent une vocation industrielle. Et ça, c'est la métropole qui va le guider. Et ça, c'est un engagement qu'on doit tous prendre ensemble. L'avenir du port, il passe par son caractère industriel et commercial. Il faut le dire, quitte à ce que demain, ça doit contrarier certains rêves immobiliers, mais c'est important. Alors, vous avez tous, à peu près, plus ou moins d'ailleurs, vous êtes tous exprimés donc sur le désir de tourner la page, je vous cite, vous avez à peu près tous employé ce terme-là, de rompre avec un système. Mais quel système, Marie-Hélène Carlotti? Bon, je vous pose la question à vous parce que c'est vrai que vous êtes monté au créneau il y a déjà pas mal de temps et que voilà, ça revient comme ça sur le devant de la scène assez régulièrement. Oui, quel système? J'ai déjà dit beaucoup de choses sur cette affaire. Ce qu'on appelle le système clientéliste, les petits arrangements entre amis, les copinages, le fait que celui qui obtient quelque chose, c'est le copain du copain, enfin voilà. Je crois que là, c'est un système, et même quelquefois, ça va plus loin, puisque ça peut être aussi de la corruption. Voilà, donc ce système-là, les Marseillais n'en veulent plus, et je pense qu'ils veulent, comme vous disiez, tourner la page de ce système-là. Ce système-là, vous savez, il est ni de droite ni de gauche, il est partout dans Marseille. Et je n'en veux plus. Alors voilà, je veux effectivement, moi, maire de Marseille, avoir des exigences importantes. Je ne prendrai sur mes listes que des gens qui ne confondent pas l'argent public et l'argent privé. Faire de la politique, c'est servir, c'est pas se servir. Je serai exigeante. Vous visez qui? Je ne vise personne, je donne un acte politique, je dis quelque chose. Je serai extrêmement exigeante pour moi-même et pour l'ensemble des conseillers municipaux et des responsables qui seront autour de moi sur la transparence par rapport à leurs propres deniers, leur patrimoine, les conflits d'intérêts. Je mettrai de la transparence partout, dans l'attribution des places en crèche, des logements sociaux, dans les subventions et dans les marchés publics. Et vous savez quoi? Je souhaite que j'ai conscience que je vais rassembler tout le monde. Mais je veux rassembler sur des bases extrêmement claires. Est-ce que vous allez rassembler les vôtres? Les miens, comme les autres. Je veux rassembler sur des bases claires.
ce dont vous disiez, tourner la page du passé, mais pas sur des déclarations d'intention. Je veux des symboles, Monsieur Bézère. Le symbole, j'en connais un aujourd'hui. J'ai demandé, tout à fait officiellement, le départ de Jean-Noël Guérini de la présidence du Conseil général. Je souhaite qu'on s'engage tous dans cette direction, parce que c'est un symbole, parce que ça porte tort à l'image de Marseille, comme le petit voyou des quartiers. Allez, Sam Megali, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut... C'est oui-non. Hein. Est-ce que Jean-Noël Guérini doit partir? Et, moi, je ne suis ni juge, ni procureur, ni avocat. Je considère qu'il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui, vous savez, il y avait une autre... Non, laissez-moi, vous me posez une question, permettez-moi d'aller quand même au moins d'y répondre. Alors ne me posez pas la question. Non, mais je pose la question, oui ou non? Non, mais Madame Carlotti a eu le temps de pouvoir s'exprimer. Permettez-moi de répondre sur la question comme j'ai envie d'y répondre, tout simplement. Je suis là pour m'exprimer, donc et c'est aux Marseillais. D'ailleurs, c'est aux Marseillais que je m'adresse, donc je dis les choses. Permettez-moi de prendre le temps qu'il faut pour le faire, s'il vous plaît. Et vous n'avez pas tout le temps. Hein. Oui, mais peut-être. Désolé, mais là, vous avez déjà beaucoup d'avance, donc s'il vous plaît. J'avais déjà fini, Monsieur Bézère. Mais vite, s'il vous plaît. J'avais déjà fini. Voilà, il ne fallait pas me poser la question. Sur la question du Conseil général de Jean-Noël Guérini. Vous savez, au Conseil général, il y avait une façon d'empêcher Jean-Noël Guérini d'être à nouveau président du Conseil général. C'est de ne pas voter le budget. Voilà, c'est de ne pas voter le budget. Les conseillers généraux, il fallait qu'ils ne votent pas le budget. Je ne vais pas autour de... Bon, hormis ceux qui ne sont pas conseillers généraux, ceux qui n'ont pas voté, je parle de ne pas voter contre le budget, pas s'abstenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Eugène Caselli, très rapidement, sur cette question-là, oui, non, parce qu'il y a d'autres points importants qu'on souhaiterait aborder. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'image politique est telle que le Conseil général doit faire sa mutation. Et c'est aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités. Ça peut être la tutelle, oui ou non, ça peut être la tutelle du Conseil général par l'État. Patrick Menouche. Forme de réponse. Chacun connaît ma position, évidemment. L'État, le gouvernement, enfin, on n'a pas besoin d'aller chercher la tutelle, que les conseillers généraux prennent leurs responsabilités. Donc c'est un oui. Et surtout que l'individu en question comprenne que, y compris dans son propre intérêt, le mieux c'est de ne pas venir à la réunion. Christophe Masse. C'est oui. Christophe Masse, très rapidement aussi. Moi j'ai entendu ce qu'a dit Mariette Carlotti et je crois qu'on signe tous. Tout ce qui peut concourir à la moralisation de la vie politique, bien sûr que je signe. Et c'est indispensable. Et bien sûr que dans les méthodes de gouvernance que nous abordons aujourd'hui, il faudra que nous ayons demain des listes rajeunies, des listes ouvertes. Et je crois que c'est capital. Oui, je concours et je signe à tout ce qui touche à la moralisation de la vie politique parce que c'est important. D'accord ou pas d'accord? Oui. Jean-Noël Guérini doit-il démissionner ou pas? Non, vous avez posé la question à Masse. Oui. Pardon? Non, pour moi c'était original. Ah bon, d'accord, très bien. Non, la question c'était, est-ce que Jean-Noël Guérini doit démissionner? Oui, non? Écoutez, moi, après, il y a une affaire de justice et vous connaissez ma position oui, sur ce sujet. Très rapidement, s'il vous plaît. Non, vous allez me laisser le temps parce que là... Non, je vous laisse le temps, oui, bien sûr. Mais bon, il y a d'autres questions sur Je n'ai jamais trop parlé, c'est pas ma culture. Mais laissez-moi parler. Je suis élu depuis 2001. S'il y en a bien un qui a suivi le mépris de Jean-Noël Guérini, c'est bien moi. Je suis resté 4-5 ans au pain et à l'eau, conseil général. Je n'avais le droit que d'aller dans mon bureau, dans le silence le plus total et la complicité de tout le monde, que quelques élus qui me parlent la parole. Alors, ne me parlez pas de Jean-Noël Guérini, s'il doit partir, s'il doit rester, son passé, son présent, son avenir ne m'intéresse pas. Il y a une justice qui doit s'appliquer dans cette ville et qu'on arrête. Parce que quand on parle de transparence, il faut parler de transparence en tout. Et il faut pas, vous savez, quand je veux faire une fête à Estac, ça coûte 20 000 €, on me la donne pas. Mais quand il faut faire une fête au panier, on la donne. Tant mieux pour les gens du panier. Mais les gens d'Estac aussi vivent. Donc, ça, c'est des thèmes très importants. Vous me parlez à moi de Guérini. Moi, Guérini, j'en ai subi les fourches de Guérini. Vous voyez, donc, Guérini doit prendre ses responsabilités. Et quand on parlait tout à l'heure de tous les problèmes récurrents dans cette ville, les problèmes de saleté, etc., et Mariette Carlotti a raison de le dire, il y a quand même une image à donner sur la classe politique marseillaise. Vous disiez tout à l'heure, dans le sondage, 49% de gens ne trouvent personne de crédible dans les candidats présentés qu'on leur présente. Donc, si en plus, on a des élus qui ne se respectent pas eux-mêmes, alors excusez-moi, on peut arriver à 70, 80% de gens qui ne voudront pas faire de cette élection une réussite pour le Parti socialiste. Et sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus de transparence sur l'attribution des marchés publics, écoutez, moi, sur les si places en crèche, je voudrais qu'il y ait de la transparence. C'est quelque chose que vous validez ou pas? Oui. Moi, écoutez, je veux qu'il y ait de la transparence de partout, en matière d'attribution de logement, en matière d'emploi, en matière de marché public, de partout, il faut qu'il y ait de la transparence. Cette transparence, si elle n'existe pas, elle gangrène la vie politique et elle crée un fossé entre le citoyen et le politique. Autre thématique sur ceux avec qui vous pourrez gouverner plus tard, évidemment, si l'un d'entre vous est choisi. Christophe Masse, par exemple, le Front National, est-ce qu'il vous fait peur dans cette élection? Écoutez, le Front National fait peur, mais j'ai une stratégie particulière à ce sujet.
Moi, je considère que de dire ou de crier je serai le rempart contre le Front National, ce n'est pas la réponse. La réponse, elle va être dans notre capacité demain à effectuer les véritables propositions sur le terrain. Les électeurs ici à Marseille, et excusez-moi d'être un peu trivial, se fichent pas mal de dire mais grâce à moi, le Front National ne passera pas. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est des logements, c'est de l'emploi, c'est bien se déplacer, c'est avoir une facilité pour se scolariser, avoir des équipements culturels et sportifs en bon état. Il est là notre travail aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut qu'on se tourne vers les Marseillaises et vers les Marseillais et qu'on ait le langage de la raison avec eux. Voilà ce qu'on va faire. On sort de 18 ans, on sort de 3 mandats successifs qui ont mis Marseille à terre. On va se relever tous ensemble, avec nos forces de proposition. On va passer un contrat social avec les Marseillais. Et moi, c'est dans mon projet, passer un contrat avec les Marseillais. Voilà nos objectifs, voilà ce qu'on va faire. Bien sûr que le Front National va représenter pour nous un danger à l'occasion de ces élections municipales. Mais sur le terrain et sur le concret qu'on va pouvoir gagner. Eugène Caselli, l'ouverture de vos listes à la société civile, quand on évoque la possibilité que des hommes neufs et des femmes, évidemment des femmes et des hommes neufs, débarquent dans la vie politique, c'est aussi un des sur moyens. lequel vous êtes oui, c'est aussi vigilant. C'est aussi un des moyens de lutter contre le Front National, justement. C'est le renouvellement de la classe politique. C'est aussi un moyen de lutter contre l'intrusion du clientélisme dans la politique. Alors, moi, je pense que Marseille ne peut pas appartenir à un clan ou à un camp. Et si demain je suis maire, ce que je souhaite, et ce que je veux, eh bien, j'ouvrirai mes listes le plus largement possible, de la gauche au centre-gauche et à la société civile. Et la société civile, celle qui fait Marseille, celle qui entreprend pour Marseille, celle qui travaille pour Marseille, les associatifs, les culturels, les intellectuels, le monde de l'entreprise, eh bien ceux-là auront 50% des sièges des listes que je conduirai. Vous allez ouvrir 50%, la moitié. Une nouvelle page de ce débat, Merci. Thierry, avec l'arrivée sur notre plateau de François Tonneau, c'est le journaliste politique de notre partenaire, le journal La Provence. François nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir François. À vous la parole. J'ai entendu beaucoup de choses ce soir, j'ai entendu énormément de propositions, mais il y a également beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Alors, forcément, vous n'avez pas eu le temps de tout dire. Mais par exemple, Patrick Mennucci, en tout début de cette émission, vous avez dit « il faut rompre avec FO ». Alors, on a évoqué le clientélisme, on a évoqué Jean-Noël Guérini, mais on a le sentiment que FO, le syndicat majoritaire, Force ouvrière, incarne le mal dans cette ville. Est-ce que c'est le cas? Non, je n'ai pas dit il faut rompre avec FO. J'ai dit il faut rompre avec la cogestion avec le syndicat des territoriaux Force ouvrière. Il y a une chose qui est anormale dans cette ville, c'est que la ville de Marseille est gérée collectivement par un maire et par un syndicat qui, quand il ne veut pas faire un certain nombre de choses, eh bien ces choses n'aboutissent pas. Et donc ça, ce n'est pas possible, parce qu'il appartient à ceux qui sont élus par le peuple et qui représentent les Marseillais de mettre en œuvre la politique municipale. L'autre chose, c'est que le système qui a été mis en place contribue au clientélisme. Quand Bruno Gilles, sénateur UMP, dit dans le journal Le Monde, il y a un quota d'embauche pour le syndicat Force ouvrière. Quand chacun sait à Marseille que pour avoir une petite aide, pour trouver une place de crèche, il faut s'adresser soit au cabinet du maire, soit au syndicat, eh bien je pense que ce sont des façons de procéder qui doivent disparaître. Et donc c'est pourquoi je propose qu'on revienne à un système tout à fait respectueux des organisations syndicales, chacun étant à sa place, et notamment pour ça on créera, Marie-Arlette en a parlé, Si vous avez beaucoup d'avance, des commissions d'attribution, notamment pour les embauches. Une commission d'embauche, commission d'attribution pour les crèches. Merci. Voilà, des choses simples. Merci, vous avez énormément d'avance. Henri Gibraël, par contre, est un petit peu en retard, François. Voilà, on va... Je voulais peut-être m'adresser... C'est important la gestion du temps. Hein. Je voulais peut-être m'adresser également à Eugène Caselli, parce que, également, en début d'émission, vous avez évoqué la ville réunifiée. C'est également une des préoccupations des Marseillais. On a vu qu'elle intervient en 3e priorité. Qu'est-ce que ça veut dire la ville réunifiée aujourd'hui? Il y a vraiment 2 Marseille, cette ville est coupée en 2 et il faut la recoudre avec quel pansement? Bien aujourd'hui, il y a 2 Marseille. C'est une évidence. Il y a le Marseille qui réussit, celui qu'on nous montre. C'est celle du Mucem, c'est celle du Vieux-Port, c'est celle d'Euroméditerranée. Et puis il y a un Marseille aussi qui s'enfonce dans les problèmes urbains, les problèmes économiques, les problèmes sociaux,
et bien entendu les problèmes sécuritaires. Alors il faut remettre de l'égalité dans cette ville. Remettre de l'égalité dans cette ville, c'est remettre de l'égalité dans l'emploi. Et j'ai parlé des zones socialement prioritaires. C'est de remettre de l'égalité dans l'école. C'est de remettre de l'égalité dans les équipements sportifs. C'est de remettre de l'égalité dans les transports, puisqu'on puisse enfin faire cet axe nord-sud que l'on attend et que la municipalité précédente n'a pas souhaité faire. Elle a préféré un transport de centre-ville qui concerne 4 arrondissements. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Cette ville, elle a besoin d'être réunifiée aussi par la culture. Le grand oublié de Marseille 2013, c'est le nord de la ville. Samia pourra en parler. Et justement, il faut créer des équipements structurants qui soient signifiants. Alors le premier, c'est une université de la mer sur le grand port maritime de Marseille, et il y a le foncier pour le faire, où l'on enseignera tous les métiers de la mer, la réparation navale, l'architecture navale, l'écologie marine. Rapidement, Monsieur Caselli, vous prenez de l'avance. Je termine. Très rapidement. L'écologie marine, les énergies sous-marines, elle sera unique au monde. Et des étudiants du monde entier viendront, une cité étudiante, une école des arts et des talents en plein milieu des quartiers nord également. Tout cela, c'est de l'égalité, et de l'égalité républicaine, parce que Marseille est une et indivisible. Merci beaucoup, Monsieur Caselli. L'égalité républicaine. Henri Gibrayel, vous êtes député des quartiers nord. Or, on a le sentiment que vous n'êtes député que des quartiers nord. Est-ce que Marseille est aussi coupée en deux politiquement? Est-ce que Henri Gibrayel est entendu dans les quartiers sud de Marseille? Oui, je pense que je suis entendu parce que je suis parlementaire. Quand je suis à l'Assemblée nationale, tout à l'heure Patrick Mennucci le disait, on s'est battu pour la métropole. Je ne me suis pas battu pour la métropole pour le 15e, 16e ou 14e. Je me suis battu pour la métropole pour tout Marseille. Je suis un élu marseillais, je suis un élu des quartiers nord, mais je suis l'élu de tout Marseille. Je me présente à une élection, pas uniquement pour servir les quartiers nord. Alors ça veut dire que Marseille est une et indivisible, comme dit le... Ça veut dire que Marseille est une et indivisible, comme dit le maire. Pour moi, pour vous, il n'y a pas de absolument, coupure. Absolument. Je reconnais que cette ville est une et indivisible. C'est une ville, il faut rejoindre aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est, je veux pas prendre au sud pour équilibrer le nord. Je veux équilibrer le nord au niveau du sud. Parce que le Nord a accumulé des retards. Si aujourd'hui on a cette délinquance au Nord, c'est qu'au Nord on a laissé pendant des décennies entières s'accumuler des retards en matière d'infrastructures sportives, éducatives, culturelles, etc. Allez dans les quartiers nord de Marseille, trouvez-moi un théâtre. Ben c'est ça, il y a une fracture. Il y a une fracture numérique, sociale, économique. Mais le Sud aussi, il faut s'occuper du Sud. Il y a aussi des quartiers dans le Sud où il faut essayer de faire du transport en commun. Je parlais tout à l'heure des Our. Il y a une vraie fracture, une véritable fracture entre le Nord et le Sud. Vous prenez votre voiture, vous allez vous promener dans le Nord de Marseille, puis à un moment donné, vous montez boulevard Charles-Yvon et vous attaquez la corniche Kennedy. Celui qui est à côté de vous et qui ne connaît pas Marseille, il dit « On est dans une autre ville ?» Il y a vraiment une rupture entre deux. Mais moi, je ne veux pas appauvrir le Sud au profit du Nord. Je veux équilibrer le Nord au niveau du Sud. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc Marseille, il y a une véritable fracture. Merci, M. Gibrayel. Et si on considère que les Marseillais du Sud sont mieux que ceux du Nord, c'est pas possible, ni l'inverse. Merci beaucoup. Je vous ai entendu beaucoup parler de l'économie, de 100 000 emplois à créer, à trouver, des emplois privés. Christophe Masse, le maire actuel, et l'UMP, mise beaucoup sur le tourisme. Aucun d'entre vous ici n'en a parlé. Est-ce que ça veut dire que si l'un de vous est élu, il faut jeter le bébé tourisme avec l'eau du bain Gaudin? Certainement pas. Certainement pas, et si c'est bien moi que vous posez la question, hein, je crois, d'accord. Certainement pas. Je crois que nous avons de nombreux leviers à actionner. Il n'y a pas à Marseille une seule piste, un seul remède sur l'emploi. Il y a un levier important qui est le levier métropolitain, nous l'avons évoqué. Il y a le levier de l'attractivité du territoire et la capacité du maire VRP, on l'a dit aussi. Et il y a aussi, bien sûr, tous nos leviers liés à la situation géographique de Marseille, au climat de Marseille. Et bien entendu que le tourisme en fait partie. Il y a quelques minutes, lorsque je parlais de la métropole, j'ai exprimé aussi mon désir de voir le grand port maritime de Marseille ne pas perdre cette vocation industrielle. Ne pas perdre cette vocation industrielle ne veut pas dire se couper du tourisme et des croisières. Bien au contraire, je crois qu'on doit axer notre développement sur ce sujet. On n'a peut-être pas parlé de ça parce que ce n'était pas dans les trois ou quatre grands thèmes retenus. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire en devançant peut-être le prochain débat, bien sûr que Marseille ne se tourne pas assez vers la mer. Bien sûr qu'on doit développer cette économie touristique. Bien sûr qu'au lieu de faire une patinoire à la Caplette, on aurait dû faire un grand centre de plongée international sur notre beau rivage. Oui, c'est important. Et bien sûr que le tourisme est capital. Conclusion. Très bien, parfait. Vous êtes d'accord, Maria-Arlette Carlotti? Tout à l'heure, vous disiez en début d'émission qu'il fallait faire rêver, que Marseille devait refaire rêver. Est-ce que c'est encore compatible avec la politique de faire rêver? Et est-ce que ça passe par ce développement-là?
Bien sûr que je veux attirer les touristes, mais je m'inquiète quand je vois l'image que l'on donne de nous. Je m'inquiète que les chefs d'entreprise ne veuillent plus venir et que les touristes partent. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement montrer ce Marseille que nous aimons. Vous parliez tout à l'heure de ce Marseille unifié. Elle a une identité, elle a une personnalité, cette ville. Elle est fracturée. Elle n'est pas fracturée en deux, elle est fracturée plus que ça. Il faut faire du rattrapage pour aider les populations les plus fragiles, oui, dans les quartiers nord, mais aussi les poches de pauvreté. Savez-vous que le 3e arrondissement est un des arrondissements les plus pauvres d'Europe. Et donc partout dans Marseille, il faut créer de la richesse. Ça passe par l'emploi, ça passe par la création d'emplois touristiques, industriels, de toutes les manières. Ça passe aussi pour l'image que nous donnons. L'image que donne... Moi, je ne veux plus qu'on parle de Marseille à travers les questions de sécurité et d'insécurité. Il faut régler la question, mais montrons qu'on est capable d'autre chose. La culture... Quel vecteur d'économie, quel vecteur de fierté. Je veux développer la culture à Marseille. Je veux prolonger le Marseille capitale européenne de la culture, avec aussi en compensant tous les défauts, toutes les absences, comme la culture de rue, la culture urbaine, le hip-hop. Il faut porter Marseille. Et tout prendre pour porter Marseille. C'est comme ça qu'on peut faire rêver. Mais les Marseillais rêveront très vite parce qu'ils ont une espèce de Marseille chevillée au cœur. Maria Carlotti, une question subsidiaire parce que ça n'a pas été vraiment évoqué. Votre projet passe-t-il par une augmentation des impôts locaux ou pas? Absolument pas. La pression fiscale aujourd'hui est très importante. Vous savez, le maire a augmenté les impôts locaux jusqu'en 2011. Comme par hasard, il s'est arrêté en 2011. Et en particulier, la taxe d'habitation. Par contre, je sais que le budget va être extrêmement restreint, extrêmement difficile, extrêmement tendu. Je pense qu'il faut faire des économies d'abord. On peut dégager 30 millions d'euros d'économies. Par exemple, mais c'est qu'un exemple. Hein, il y a 2200 véhicules dans cette ville. Bien. Donc on peut faire des économies. Merci madame. Et puis on peut attirer l'argent de l'État. Je ne suis pas la plus mal placée pour le faire. François. Je m'excuse, mais il n'y a pas eu d'arrêt de la pression fiscale par la municipalité. Nous avons eu depuis maintenant 5 ans, prenons ce mandat, une augmentation moyenne de 3,8 par an et ça se poursuit. Évidemment, il y a une diminution, il y a une stagnation parce qu'on arrive aux élections, mais évidemment que le maire de Marseille a multiplié les taxes. Merci pour l'information. Il suffit d'ailleurs de regarder les impôts locaux. 2 augmentations d'impôts et une augmentation des bases. Il a dit la même chose que moi. Dans la même nature. François. Je termine peut-être avec Samia Ghali. Vous avez dit au début de cette émission qu'il fallait s'unir. Est-ce que vous êtes certaine que tous les 6, vous arriverez à vous unir, à dépasser vos divergences qu'on a vues sur ce plateau, même si vous avez été plutôt mesurés? Est-ce que vous pensez que cette primaire franchement, se fera sans dérapage? Là-dessus, Monsieur Tonneau, je n'ai aucun doute, et je peux me permettre de parler au nom de mes camarades, même si nous avons... vous savez la différence entre nous et la droite, c'est que nous sommes là pour débattre entre nous, pour à la fin finalement, quoi qu'il arrive, avoir un projet commun et défendre les Marseillais. Parce que c'est ce que nous faisons depuis tout à l'heure, depuis plus d'1 heure, c'est ce que nous faisons, c'est défendre les Marseillais et regarder l'intérêt de Marseille. Je n'ai pas encore vu la droite faire le même exercice pour venir, alors certes il n'est pas simple, il n'est pas facile, on a des divergences, on peut aussi se titiller, mais au final ne vous inquiétez pas, Monsieur Tonneau, nous serons rassemblés. Si c'est votre question. Alors, est-ce que vous discutez entre vous, oui, à la vue des sondages, non, à toi la mairie, à moi la métropole? Ah non, je est-ce que vous en êtes déjà là? Je suis pas là. Non, je vous pose la question parce que... Bon, mais ça s'appelle pas discuter, ça. Ça s'appelle comment alors? Des tractations? Ça s'appelle cuisiner. Ça, c'est les anciennes méthodes. C'est encore les anciennes méthodes. Vous cuisinez entre vous? Qui est le chef en cuisine alors? Est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent... Je vous pose la question, Monsieur Menucci. C'est importante. Ben voilà, c'est pour ça que je vous la pose. Je le dis, je trouve que la façon dont nous prenons les uns et les autres, nous le prenons au sérieux. Et comme nous sommes devant les Marseillais dans cette question-là municipale où nous voulons faire comprendre quelle est notre position, bien, on ne participe pas du tout à ce type de cuisine, comme tu dis. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'explication de notre travail. Et c'est les Marseillais qui décideront. C'est aussi simple que ça. Ouais. Oui, on est sur le regard des Marseillais, c'est le plus important. D'accord, très bien. François Tonneau, peut-être une dernière question? Oui, peut-être puis on va passer à la minute de conclusion pour tous les candidats. Peut-être une dernière question. Patrick Menucci, tout à l'heure, vous disiez diviser par 2 la pauvreté. Patrick Menucci a beaucoup d'avance. Hein. Ça ne nous arrange pas du tout, cette question-là. C'est une question générale, François. Alors, peut-être quelqu'un qui a moins d'avance, peut-être Henri Gibrayal, diviser par 2 la pauvreté. C'est quoi? Ça se décrète comment? Et surtout, ça se règle comment, concrètement?
Oui, vous savez, on peut la diviser par deux, bien sûr. Patrick Menucci a raison. On est dans une ville où il y a un taux de précarité extraordinaire. Vous savez, quand vous avez 83 000 personnes qui demandent un emploi et qui n'ont pas d'emploi, ils sont dans la précarité. C'est toujours pareil, c'est l'économie qui fera ça. Si on crée de l'emploi, la richesse, si on arrive à donner de l'emploi à la jeunesse marseillaise, à tous ceux qui cherchent un emploi, je crois qu'on pourra résorber la précarité et la pauvreté sur Marseille. On est dans une ville où il y a 30% de Marseillais qui vivent en dessous de pauvreté. Les banques alimentaires prolifèrent dans les quartiers, les restaurants du cœur. Chez nous, dans le nord de Marseille, c'est sans arrêt, je veux dire. Il y a vraiment une situation de pauvreté à Marseille et je crois que la métropole permettra, cet outil que sera la métropole, va permettre de créer de l'emploi, 100 000. On pourra se déplacer, il y aura des transports, des bassins de vie au bassin d'emploi et je crois que là, on a raison tous de dire qu'on peut résorber et réduire la pauvreté de 50%. Comme tout à l'heure avec la question sur Jean-Noël Guérini, vraiment très rapidement, oui, non, vous ne développez pas, sinon on ne va pas s'en sortir parce qu'on a quand même un impératif horaire à respecter, c'est indispensable. Est-ce que vous avez tous chiffré le coût de votre programme et est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de proposer n'est pas surévalué? Est-ce qu'on ne rase pas gratis pour employer une expression un peu triviale? Samia Ghali. Allez, donc c'est moi qui démarre. D'abord, vous avez vu qu'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes, mais c'est compliqué de... Oui, ben, vous me dites oui ou non, alors je réponds oui, mais il y a la Chambre régionale des comptes qui a pointé des problématiques sur la ville de Marseille, la gestion de la ville. C'est des choix politiques. Il y a des choix politiques qui seront faits. On fera des économies là où il faudra les faire pour pouvoir financer, mais je l'ai dit encore une fois, il faudra que l'État aussi contractualise avec la ville de Marseille pour avancer sur les projets. Rapidement. 520 millions, mais une grande partie des projets sont des projets coproduits avec la métropole ou avec les autres collectivités. Patrick Menucci. Il faut faire des économies si on veut faire un certain nombre de choses. Je pense notamment à la police municipale. Vous avez chiffré? Moi, j'ai fait et j'ai fait un certain nombre de propositions. Le retour d'un certain nombre d'équipements des DSP vers la ville de Marseille, et puis la vente du stade Vélodrome qui doit nous permettre de dégager des moyens d'investissement très importants. C'est un sacré dossier. Christophe Mas. Le budget de la ville de Marseille, c'est 1,5 milliard d'euros. C'est à partir de cette base-là qu'on peut travailler. On ne pourra pas trouver de marge de manœuvre supplémentaire puisqu'il n'est pas question d'augmenter les impôts. Aujourd'hui, nous allons pouvoir bénéficier de l'aide de l'État, de la mutualisation des moyens sur la métropole. Les projets dont je parle en termes d'effectifs de police municipale, d'école et de transport représentent 250 millions d'euros. Maria-Arlette Carlotti. Tous les dossiers que je présente, et je les présente brique après brique, je présenterai d'ailleurs mon projet sur les toits de la friche le 20 prochain, le 20 septembre, je les chiffre. Par exemple, sur la sécurité, c'est 1% du budget, donc tous je les chiffre. J'ai dit tout à l'heure que le budget était extrêmement tendu, et donc je ne veux pas mentir aux Marseillais. Je ne proposerai que des choses qui seront financièrement réalisables, mais en même temps qui portent Marseille. Merci, Henri Gibrael. Oui, moi j'ai à peu près chiffré, mais je voudrais souvent, quand on veut lancer de grands projets, on dit la ville est endettée. Christophe Mas disait 1,5 milliard de budget. 1,8 milliard de budget. Je considère que moi, il faut passer à l'emprunt. Je ne suis pas pour l'impôt. Je pense qu'à l'époque, quand Gaston Defferre a lancé la Corniche Kennedy ou le tunnel du Vieux-Port, emprunté, c'est l'emprunt. C'est les générations futures qui doivent payer ce qui va se passer. Alors, vous connaissez le moment fort de l'émission. Vous connaissez le principe aussi de cette émission, c'est-à-dire que pour conclure, chaque candidat a 1 minute face caméra. Le tirage au sort a désigné Samia Ghali. Vous avez 1 minute et pas plus. Vous avez le décompte, Samia Ghali. Allez-y, nous vous écoutons. Marseille est une ville merveilleuse qui a des atouts exceptionnels. Et nous aimons tous Marseille profondément. Et j'aime aussi profondément cette ville. C'est pour ça que je la regarde avec beaucoup de lucidité et que je pense que si nous voulons aider Marseille, il faut l'accompagner, il faut lui donner l'envie d'être plus généreuse, lui donner l'envie d'être battante, d'être combative, d'être courageuse, mais avec plus de justice et de transparence. Il faut donner de l'énergie, de l'ambition pour aller plus de l'avant. Et je voudrais être le maire de Marseille. Je voudrais être le maire qui rassurera les Marseillaises et les Marseillais. Je voudrais être le maire qui redonnera l'espoir à la jeunesse pour la faire rentrer Marseille dans la modernité. Je serai le Marseille qui unira le Nord et le Sud. Et nous avons parlé du Nord et du Sud pour rendre Marseille plus forte et permettre à Marseille d'être tout simplement une capitale méditerranéenne. C'est bien, en dessous la minute. Bravo. Henri Gibrael, c'est à vous. Samia Ghali. Henri Gibrael, c'est à vous. Mes parents sont arrivés à Marseille dans les années 40. Je suis né à Marseille. Mon fils est né à Marseille. J'ai toute ma vie
a été faite autour de Marseille. Marseille m'a donné la possibilité d'être aujourd'hui parlementaire. J'aime cette ville, je me bats au quotidien pour cette ville, j'ai envie que cette ville réussisse. Quand j'étais jeune à Marseille, on ne parlait pas autant de délinquance que l'on parle aujourd'hui. J'en ai assez de voir ces petits gamins de 7-8 ans vivre dans cette culture du crime, puisque tous les jours, il y a un homicide. J'ai envie de donner à cette ville l'essor économique qu'elle a. Je suis ravi que le gouvernement aujourd'hui se penche sur Marseille, que Jean-Marc Ayrault ait voulu vraiment faire en sorte que cette ville sorte de l'enfouissement dans lequel elle est. Et puis, cette ville, je l'aime, ma famille l'aime, mes amis l'aiment, j'aime y vivre. Je voudrais que dans cette ville, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années, on puisse dire la ville a été assainie, on a moins de problèmes de délinquance, on a de l'emploi, on a l'économie qui revient, on a le tourisme, les gens viennent à Marseille sans la peur au ventre de se faire agresser ou de se faire racketter dans les quartiers de Marseille. Voilà, j'ai envie d'une ville prospère, j'ai envie que cette ville devienne la capitale de la Méditerranée, qu'elle devienne cette vraie plateforme, cette grande métropole internationale. Merci Henri Gibrel, pile poil dans le tempo. Merci à vous. Très bien. Vous êtes entraîné avec le chrono, c'est parfait. Christophe Mass, vous regardez la caméra, le chrono est juste là. Nous vous écoutons pendant 1 minute. J'ai le sentiment que notre ville traverse aujourd'hui un moment particulier de son histoire. Il me semble que de vieux démons ressurgissent à la surface. La violence, l'insécurité, les passions, la morosité économique. Tout ceci nécessite en fait ce qui me guide. Et ce qui me guide, c'est le désir de rassembler. D'abord, rassembler celles et ceux qui sont autour de moi ce soir et qui ont montré un visage plutôt flatteur de la future majorité municipale. Puis, rassembler aussi les Marseillaises et les Marseillais autour d'un projet fédérateur. Ce rassemblement, je veux le faire sur la base d'un contrat, un contrat pour Marseille avec les Marseillais. C'est avec envie, avec enthousiasme que je souhaite relever ce défi, car je serai celui qui rassemblera, je serai celui qui mènera le combat de l'emploi avec Marseille au cœur. Christophe Mass, voilà. Vous avez entendu la petite musique. Merci Christophe Mass. En dessous la minute, félicitations. Patrick Menucci, vous regardez la caméra, vous regardez le chrono en même temps. C'est à vous. Au mois de mars 2014, vous aurez le choix entre l'immobilisme et le développement. L'immobilisme est incarné par Jean-Claude Gaudin, 19 ans, pour en arriver à vouloir faire un 4e mandat, en nous proposant comme programme un casino, qui sera ainsi la lessiveuse de l'économie de la drogue, ou un téléphérique. Il faut écarter cette possibilité, car notre ville a besoin d'un renouveau. Et ce que je propose, c'est une méthode, c'est un travail ensemble. L'égalité devant les services publics, en rétablissant l'autorité municipale, en mettant fin à la cogestion et au clientélisme. L'égalité devant l'emploi, on en a parlé, en créant ces 50 000 emplois, en donnant les conditions pour le faire. Et l'égalité pour nos enfants, en bâtissant une école communale qui les accueille et qui leur permette leur développement, notamment en l'ouvrant de 7h30 le matin à 18h30. Voilà pourquoi je suis candidat pour être maire de Marseille. Vous avez entendu la petite sonnerie. Merci Patrick Menucci. Nous allons maintenant écouter Eugène Caselli. Eugène Caselli, que proposez-vous? Quelles sont les grandes lignes de votre programme? Les Marseillais vous regardent, vous écoutent. Vous avez 1 minute. Le temps est venu de redresser Marseille. C'est mon envie, c'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Car je veux rendre à Marseille ce qu'elle m'a donné. Je sais que les Marseillais, je le sens, veulent se rassembler. Je sens que les Marseillais veulent se retrouver au-delà des clivages et des étiquettes politiques. Je sens qu'ils veulent mettre fin à un système clientéliste qui a pourri cette ville. Je sais et je sens aussi que Marseille a envie de notre destin. Ce destin, c'est celui d'une grande métropole, d'1 800 000 habitants. 3 millions plus tard. Alors nous devons inventer un nouveau modèle de développement économique, d'intégration, de partage. Les Marseillais le réclament, la France en a besoin. Et cette ambition nécessite une méthode, une rigueur et une détermination. Et je porte tout cela en moi. Alors construisons ensemble le Marseille de demain. Merci beaucoup. C'est la règle, Eugène Caselli, vous le savez, nous devons vous couper. C'est à vous, Marie-Arlette Carletti, qu'il revient de conclure, en tout cas, cette partie du débat. C'est la fin de ce débat. Vous avez la caméra, vous avez le chrono. J'avais fini.
Vous avez fini, Eugène Caselli. C'était très bien, M. Caselli. Mais c'est à Marie-Arlette Carlotti qu'il revient de conclure. Vous avez la parole. Nous partageons, vous et moi, un immense amour pour Marseille. Mais cet amour ne doit pas nous aveugler. Nous le savons, puisque nous y vivons. Marseille ne va pas bien. Et ce n'est pas la joie que nous procure Marseille, capitale européenne de la culture, qui cachera les choses. Les Marseillais, vous en avez assez de l'insécurité, du chômage, du laxisme, du laisser-faire. Je vous propose en 2014 un grand rendez-vous pour Marseille, un rendez-vous du sursaut, le rendez-vous du rebond. Moi, je veux placer Marseille là où elle doit être, la première, ma capitale. Et ce que je vous demande, c'est de venir massivement voter le 13 et le 20 octobre prochain aux primaires que nous vous proposons, parce que ce jour-là, vous choisirez le maire de Marseille. Il vous restait 18 secondes, Marie-Arlette Carlotti. Rien à rajouter? Voilà, rien à rajouter. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les 6 d'avoir répondu présents à notre invitation. Voilà, ce débat est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, d'avoir veillé un petit peu tard, hein, mais bon, je pense que ça valait vraiment la peine. Je vous rappelle que les primaires socialistes se déroulent les 13 et 20 octobre et qu'il y a des bureaux de vote partout dans la cité phocéenne, dans 15 arrondissements de la cité phocéenne, 16 arrondissements. Il y a eu un regroupement. Oui, à Valier. Ah, ça c'est récent. Valier, On oui, n'avait c'est pas ça. cette Bravo. information, donc Il s'affiche sur votre... Très bien. Merci d'avoir apporté cette précision et que le scrutin sera surveillé par une personnalité absolument indépendante, la haute autorité. Il veille. Voilà, c'est un point fondamental. Nickel. Merci beaucoup. En tout cas, merci François. On va vous lire demain, évidemment, dans la Provence. Merci Thierry. Merci à tout le monde. Et puis, juste pour vous rappeler que sur Public Sénat, si vous avez envie de revoir ce débat, eh bien, on vous donne rendez-vous vendredi à 17h, samedi à 20h30 et dimanche dès 9h. Et bien sûr, vous aurez tout ce que vous voulez sur Internet, publicsena.fr. Merci de nous avoir suivis. Et sur le site Internet de France 3 Provence, évidemment. Évidemment. Et voilà. de la Provence. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Et celui de la Provence. Merci, bonne nuit. Sur le site de la ville de Marseille, non? Sur le Facebook de Pas encore.